L'épisode 190 de Show de cartes est une présentation de Choose Your Grading. Que ce soit pour donner de la valeur à vos cartes ou tout simplement dans le but de les protéger, Choose Your Grading a la solution pour vous aider. En utilisant leur expertise et leur technologie de pointe pour faire l'évaluation de la condition de vos cartes, vous aurez l'heure juste et pourrez en maximiser la valeur. Étant le seul détaillant autorisé PSA au Québec, Choose Your Grading est la voie directe et la plus sûre pour tout envoi de cartes au grading. Pour de plus amples informations, visitez-les sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas les avantages qu'ils offrent en devenant membre payant Patreon de Show de cartes. L'équipe de Choose Your Grading vous souhaite bon épisode. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 190 de Show de cartes, votre podcast. Je suis accompagné de Guillaume ce soir. Ça va être un duo show. Comment vas-tu, Guillaume, l'homme qui est arrivé en vacances maintenant? Oui, en vacances. Puis je te dirais même, après l'enregistrement de ce soir, ça va être comme le vrai début des vacances parce que depuis vendredi, il y avait de quoi tous les jours, même s'il y a des parties dans le temps de Noël, là, mais là, j'avais des affaires autres. Là, après le show de ce soir, on enregistre lundi pour ceux qui écoutent. Fait qu'on va rendre l'épisode aussi disponible demain, une journée à l'avance. Mais oui, ça fait vraiment du bien. Tu as vu, gars, je suis dans l'ambiance. Peut-être que c'est pas vraiment les couleurs de Noël, mais quand même, j'ai mis mon beau chandail de Noël. Puis, Yanakis, il n'est pas là ce soir, mais on le sait, il est dans des 12 heures par jour présentement. C'est la folie à l'imaginaire Québec présentement. Puis ça doit être pareil dans toutes les hobby shops du Québec, on s'entend. Puis il a tellement dû se faire poser la question s'il y avait des Holiday Hanger Box Oui, mais pour je pense que c'est sortir la Demi exclusif Dove. à Ben Walmart. oui, c'est exclusif au Walmart, mais c'est sûr qu'il s'est fait poser la question. Ben, c'est sûr, puis Sûr. on va en parler tantôt, mais j'ai resté Oui. surpris aussi de voir ça. Ça n'a pas été annoncé plus que ça, là, on s'entend. Non, ça n'a pas été annoncé plus que ça, puis on va en parler plus tard. Puis, ouais, moi aussi, écoute, je tombe en vacances demain, c'est Madeleine jusqu'au 14 janvier. Fait qu'on va en profiter Ça, c'est du luxe, mon homme. Puis en plus, tu as solidement. dit chalet. Tu es dans un chalet présentement? Ah non, je suis au chalet familial qui est comme à 5 minutes de chez nous. Là. Fait que OK, plus facile OK. pour enregistrer. Plus tranquille, pas d'enfants. Ouais, Vu que ouais. les enfants, ils n'ont pas d'école, ils se couchent tard. Fait que tant qu'à se faire déranger, ah ouais, au chalet. C'est pas grave, ils sont occupés. Ils jouent à Roblox, tu l'as dit tantôt. Ouais, ben, parle-moi-en pas. Si vous voulez garder du budget pour vos cartes, n'installez pas Roblox pour vos enfants. Mm. Lance-nous sur le plan de match de l'épisode, mon Guillaume. Ça va être un petit épisode de Noël très léger, je dirais. Il y a beaucoup de nouvelles, mais pas tant à déblatérer dessus. C'est plus les souhaits d'un peu tout le monde qui a remplacé les questions cette semaine qu'on va avoir plus tard. Mais en entrée de show, on va recevoir Yann Odo de Bango Pack qui va venir nous parler de c'est quoi Bango Pack. J'ai vu un post qu'il avait fait sur notre groupe la semaine passée. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, on va voir avec lui, on va découvrir. C'est un produit qui va sortir prochainement. Ensuite de ça, on va avoir les nouvelles du hobby. On va avoir un état du marché. Mike va nous présenter un petit état du marché de joueurs plus obscurs ou peut-être des oubliés ou des revenants. Dans certains cas, on va voir qu'est-ce qui en découle. Puis du One Piece, ça a été demandé. Il va y avoir du One Piece aussi. Oui, à suivre. Avec tes statistiques que tu m'as données dans notre chambre avant, je pense que les auditeurs vont être contents d'entendre ça pour ceux qui en ont dans leur portfolio. Il va y avoir aussi les sorties de la semaine, les commentaires et les questions comme d'habitude qui ont été, comme je le disais plus tôt, remplacées en majeure partie par des souhaits de Noël. Puis on va y aller des nôtres aussi. On va finir un peu en nostalgie. Je vais vous conter une histoire, puis ça va finir sur ce bel épisode-là. On va s'en aller vers Noël comme ça. Donc, sans plus attendre, Mike, je vais rentrer Yann à la discussion. Yes. Salut tout Yann. le monde. Salut Yann. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation, surtout. Ben Yann, honnêtement, tout a parti de ton post qu'on a vu sur le groupe. Puis ça a attiré mon attention parce que, tu sais, ça vient pas en conflit avec aucun partenaire qu'on a. Puis c'est pas un produit qu'on offre nécessairement. Puis même une compagnie comme Evo Retro, avec qui on est partenaire A++, ben ils n'ont pas ce genre de produit-là, à ma connaissance, qu'ils offrent. Donc, c'est quoi? C'est quoi ton produit? C'est quoi Bango Pack? En fait, c'est très simple. Je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de créer Bango Pack. Exactement. En fait, c'est pour plus recevoir ce genre de choses quand on achète une carte. Ouais.
Ok, qui est genre, censé. pour ceux qui sont à l'auditoire ou dans leur voiture, tu sais, les fameux cardboard qu'on reçoit découpés ou C'est de ça. carton de lait ou de carton de céréales. Donc, l'idée de Bango Pack part de ça. Donc, Exactement, c'est pour plus en fait avoir ce souci parce que je vais être très honnête avec vous, j'ai acheté une Connor Bédard Young Guns et je l'ai reçu là-dedans. Oh, On s'entend qu'avec le tarif que ça peut coûter maintenant certaines cartes, on préfère privilégier aussi le transport et la sécurité de la carte. On s'entend. absolument. Avec les dernières Celebrini, etc., qui ont été vendues, les prix sont quand même astronomiques, on va pas mhm, se Mhm. mentir. Et donc du coup, on s'est dit, nous on voit aucunement des boîtes comme ça, des boîtes qui sont censées protéger les cartes, surtout quand elles ont une certaine valeur. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de travailler sur le projet. Donc tout simplement, ça fait à peu près 3 mois qu'on travaille là-dessus. Moi, je travaille dans le domaine de l'emballage et du carton depuis déjà 5 ans. Mais justement, je me suis dit, bah, ça serait l'occasion de créer quelque chose. Donc en fait, pour vous résumer rapidement, on a créé ce patron, donc une boîte très très simple. Et en fait, elle est très rigide. Elle a été conçue en partie avec du carton, ce qu'on appelle du carton ondulé. Donc, pour vous expliquer rapidement les termes, le carton ondulé, c'est un type d'assemblage de carton qui est extrêmement solide. Tout ce qui est carton Amazon, tout ça, c'est produit justement avec du carton ondulé. Donc, ce qui vraiment rend les paquets très sécuritaires et bien protégés. Donc nous, on a décidé justement de partir sur ce carton-là et on a utilisé du papier qui est bien sûr de qualité un petit peu plus supérieure que du papier traditionnel parce qu'on a préféré choisir un papier qui a été très résistant en termes d'humidité. Parce que OK. OK. bon, les paquets Oui. sont fermés, Mhm. suivant où c'est que ça s'en va, les températures sont pas les Oh, et mêmes, des fois, etc. il laisse ça sur le seuil de ta porte ou quoi que ce soit. Exact, tu sais, comme nous, tu reçois la carte, des fois, ça arrive, ça reste sous la neige, Mhm. peu importe, mais Oui. on a voulu aussi travailler là-dessus parce que pour nous, c'était un élément important aussi. Donc, en fait, ça découle de cette boîte-là, qui est, entre vous et moi, un modèle extrêmement facile à monter. Je vais le faire rapidement devant vous. C'est fini. OK. Donc, c'est un emballage qui est sécuritaire, pratique. Du côté vendeur, forcément, on rend le produit un peu plus majestueux en plus en l'envoyant avec ça, Mhm. parce qu'on s'assure que le produit est envoyé sécuritairement. Et croyez-moi, le vendeur, quand il reçoit ça, bah, il est plus content que de recevoir ça. On a fait aussi un test par rapport à plusieurs sociétés de grading, parce qu'elles ont toutes des épaisseurs, Oui, des la grandeurs grosseur des slabs. différentes, Ouais. exactement, et toutes rentrent parfaitement dedans. Donc ça, pour ça aussi, ça laisse un grand choix. Certains vendeurs qui privilégient PSA, Beckett, peu importe, on en a pour tout le monde. Le dernier point, un des derniers points forts aussi, donc on a voulu être très pointilleux là-dessus, c'était le poids de la boîte. Parce que on sait que le poids, quand on envoie des cartes gradées ou pas, il y a un certain poids que certains vendeurs ne veulent pas dépasser. Parce que sinon, forcément, il y a un coût supplémentaire. Donc notre boîte fait 22 grammes. Vous envoyez avec un slab de Beckett. Beckett, c'est les plus lourds. On les a tous testés. Beckett, c'est les plus lourds. Beckett fait 70 grammes. Mhm. Donc, vous dépassez même pas les 100 grammes. Vous avez de la marge. Vous pourrez rajouter un petit papier, une petite note, un petit quelque chose dedans. Ça passe quand même dans le poids de moins de 100 grammes. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'était un élément important. Et l'élément très important, forcément, c'est que tout est fait en papier recyclé, carton recyclé de A à Z. Donc, ça respecte forcément toutes les normes de l'environnement, etc. Et c'est une boîte qui est conçue et créée au Québec. Hmm. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voulait. Il n'y a pas de made in China chez nous. C'est 100% Québec, fait ici, etc. Donc, ouais, là, vous pouvez voir la carte. C'est sûr. Regardez, je vous la montre aussi avec la caméra. Ouverture ici. Donc, il y a deux manières. Je vais vous prendre un slab. J'en ai un sous la main, un PSA ici. Vous avez deux manières de le faire, tout simplement. Soit vous montez déjà la boîte et vous le glissez à l'intérieur. Vous fermez, c'est fini. Soit vous le glissez pendant que vous la montez. Donc, même sans fermer derrière, vous la gardez. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. C'est très facile d'entreposage. Vous le voyez. Quand c'est pas rempli ou monté,
c'est une feuille de carton. Donc, en termes d'entreposage, vous gagnez aussi pas mal. Donc voilà, en fait, c'est notre produit phare. On est en train justement de le sortir. À partir de demain, notre liste de prix sera disponible. Donc, vous pourrez nous joindre directement par courriel, etc. Notre site internet, malheureusement, est encore en développement. Il sera prêt début janvier. Donc là, pareil, les commandes pourront être placées directement sur le site, facture, bon de commande, livraison, etc. Tout a été organisé. Est-ce que, j'ai une petite question. Est-ce que la boîte fit dans une enveloppe à bulles? Absolument, justement. C'est justement, je l'ai pas avec moi. Moi, je suis vendeur quand même de quelques cartes sur eBay. Donc, j'ai des enveloppes ici. Puis oui, effectivement, elles rentrent dedans. Il y a des formats à respecter, j'imagine, parce que il y en a qui réutilisent des enveloppes. On va pas se mentir. J'ai vu Oui. des posts passer sur Oui. Oh, oui. Facebook. Justement, il y en a qui commençaient un peu à crier au scandale par rapport à ça, là. Et bon, c'est Écoute, sûr dans, que moi, dans je le temps, parle ils réutilisaient les timbres. Oui, maintenant il est barre, donc on peut plus. Mais c'est vrai Attends, que juste parenthèse, tu dis dans le temps, Mike? OK, Ben, c'est tout. 90-2000, ouais, là. Je me même il y souviens, a je me encore un souviens an, que je mon pense qu'on en père, faisait. je me souviens que mon père, à chaque fois qu'il recevait une enveloppe eBay, il mettait l'enveloppe à bulles dans l'eau, sortait les timbres, regardait ceux qui n'étaient pas cochés ou qui n'avaient pas été À en cette heure, tête. ils sont collés, puis ça se décolle tellement bien. Fait qu'aussitôt qu'ils ne sont pas cochés dessus, Ouais, décolle, tu colles réutilise, ça, c'est tu remets sûr, ça sur certain. l'autre. Un petit tips and tricks en passant. Ouais. Yes! Mais non, donc du coup, pour revenir à ça, oui, effectivement, la boîte rentre dans une enveloppe bulle. Donc justement, déjà qu'on envoie dans des enveloppes bulles pour que ça soit bien sécuritaire. Mhm. Là, je vous garantis que vous êtes tranquille avec ça. Moi, il y a une question qui me vient, tu sais, c'est où que l'idée t'a pris de partir une compagnie de boîtes de carton comme ça? Tu travailles dans le domaine déjà? Tu avais des Ouais, c'est connaissances ça, exact. connexes? Moi, ça fait déjà 5 ans que je travaille dans le domaine manufacturier du carton. OK. OK? Je vous cache pas que moi, je suis du côté finance, comptabilité, tout ça. Donc moi, je manipule pas le carton, mais le fait de le voir, les chaînes de production, etc. Puis de fil en aiguille, en fait, comme je vous disais en début d'introduction, ne plus recevoir ça. Tu sais, je comprends qu'il y en a quand même qui font l'effort de vouloir protéger en Mhm. plus la carte, Oui, etc. Ce ben qui est, oui. ce qui est très normal et ce qui est très bien, ce qui est très appréciable. Mais quand on a ça et ça, parlez-moi de la différence. Mhm. Donc, c'est surtout pour ça qu'on a misé. En plus, nous, on a fait une boîte qui va pas être, je vais parler clairement, chère du tout. Parce que c'est des produits qu'on a ici, c'est des produits qui sont recyclés, etc. Donc, forcément, on va chercher en plus un moindre coût là-dessus, nous, de production. Donc, on peut se permettre de la vendre beaucoup moins cher que d'autres. Et honnêtement, comme tu l'as dit un petit peu, malgré tu sais, les autres partenaires, etc., on voit pas de boîte comme ça. Non. Non, puis ma question suivante, c'est est-ce que vous pensez devenir être présent, en fait, dans des expositions de cartes pour vous faire Absolument, voir, justement, puis des fois, peut-être absolument, vendre votre produit sur place au lieu de le poster. Les gens peuvent venir à aussi. votre booth, en ramasser quelques-uns, puis Oui, bah, ça, c'est sûr que ça va défiler ensuite par la suite. Bah, là, je sais qu'il y a l'exposition, je vais le dire ici, la mhm, Rémi Classique, OK. qui arrive au mois de mars. Puis nous, on va être là. Donc, vous pourrez venir vous voir. Je sais qu'il y a la foire aux cartes aussi, un événement qui a bientôt au Le mois de Mega janvier. Card Show, le Ouais, le Mega 17-18 Card Show, parce janvier. qu'on va être titulaire du Trade Night. C'est ça. Moi, j'ai quand même, tu sais, vu qu'on est encore récent, j'avais pas l'occasion d'essayer de pouvoir entrer. Donc, j'ai envoyé un courriel, etc., pour voir si on pouvait participer aussi, malgré que ça soit un petit peu tard, je le cache pas, là. Donc, on essaye de plus en plus à être présent. Puis oui, notre objectif, forcément, c'est d'être présent sur tous les shows. Donc, que ça sera la prochaine à Laval, ou enfin à Montréal, que ça Mhm. soit la prochaine à Toronto. Si on peut être inclus dedans, on va être inclus dedans. Hein, on est très investi dans le projet parce que, comme je vous dis, c'est des boîtes qu'on voit pas de partout quand on se fait envoyer des cartes. C'est des boîtes qui peuvent servir pour des slabs, pour des cartes raw aussi. Ça peut être des boîtes qui peuvent servir à des breakers. Mhm. Les gens qui Absolument, absolument. envoyer ça, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye d'englober un maximum de personnes avec nous. Puis on va pas se mentir, vous avez été le premier à nous inviter et nous donner l'opportunité d'en parler. Donc c'est sûr que pour ça, on apprécie, etc. Donc à partir de demain, notre liste de prix va sortir. Notre site internet va être en marche, en route, à partir de je dirais début janvier, 5 janvier, là, comme la reprise pour tout à peu près. Là. Puis Étant donc c'est donné que ça, on espère. l'épisode, étant donné que l'épisode sort demain,
Si tu dis que ta liste de prix sort demain, peux-tu nous donner une petite liste de prix ce soir ou Bah, je peux faire, oui, en fait, nous, on fait des paquets, on la vend pas à l'unité. OK. On commence par des paquets de 10, par Mhm. exemple. Donc, le paquet de 10, je vous cache pas qu'on va pas vous envoyer le carton comme ça. OK? Non. Emballé, le paquet va être emballé, Mhm. etc., protégé aussi. On commence les prix à 14,99 pour les boîtes de 10. Mon Dieu. Donc oui, tu vois, avec les coûts de production, ça fait 3 mois qu'on travaille sur la boîte, donc on est allé chercher le maximum aussi. Pas forcément nous pour payer moins cher, parce que vu le prix qu'on est capable d'offrir aux clients, on pourrait le mettre plus cher. Il n'y a pas de boîte comme ça, on pourrait le mettre plus cher. Mais c'est Mhm. pas notre but non plus. On veut pas arriver avec un produit dispendieux, pas forcément pour pas le vendre, mais c'est quelque chose que les gens dans le hobby vont forcément devoir l'inclure, malgré le coût moyen, là, vont quand même devoir l'inclure dans leur prix de break, leur Oui, prix d'envoi, absolument. peu, Mhm. peu importe comment ils veulent l'inclure. Donc nous, on essaye d'aller tirer le moins possible pour vous donner le moins possible aussi. Donc c'est sûr qu'on fait des paquets 10, 25, 50. On peut produire jusqu'à 10, 15, 20, 30 000. Tant que vous voulez, on peut en produire. Ça, il y a pas de problème. On a une chaîne de production qui est incroyable. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. À partir de 5000, vous nous envoyez un courriel, vous voulez une soumission, on discute à partir de 5000 boîtes. Ça, il y a pas de souci. 5000 et plus. Et plus. Mais c'est sûr que, voilà, forcément, on essaye de trouver aussi des partenaires, comme tu dis, essayer d'être présent sur des événements, des choses comme ça, Mais je pense qu'il y a des beaux pour liens à forcément se faire faire avec des connaître. breakers, comme tu dis, parce Mhm. Ouais. que je vois Bah là, des compagnies. je vous sors un petit indice. On travaille sur une deuxième boîte là. OK? Présentement, je vous en parle rapidement. On essaye justement de voir, on n'en est pas sûr encore là, mais de faire une boîte pour les breakers, justement. OK? Donc une carte généralement, parce que les gens qui font des breaks, généralement, c'est des cartes raw, c'est pas des cartes gradées forcément. Mhm. Donc on essaye de peut-être réduire la taille de notre boîte aussi pour offrir la possibilité d'avoir les deux, donc un vendeur eBay qui veut vendre du slab, etc., et un breaker ou autre, Facebook, choses comme ça, qui veut quand même envoyer son item dans des bonnes conditions propres. Tu sais, parce que je vois très bien une entreprise comme Consignation Savage, pour nommer que ceux-là, être intéressant à un produit comme le vôtre, sans vouloir parler pour eux. C'est quand même de quoi qui est intéressant quand on regarde qu'ils J'ai font du parlé avec shipping Hugo à tous déjà. les jours. C'est un produit, je pense, qui peut être ultra intéressant. Tu sais, je ne mentirais pas. Une carte que tu vends, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, 10 $, le carton que tu as montré au début fait souvent la job, même mettre un decoy devant la carte, whatever, ça peut faire très bien la job encore. Par contre, l'exemple que tu as donné, recevoir une carte de McDavid dans le carton que tu as montré au début, c'est sûr et certain que là, c'est un upgrade de l'envoyer dans une boîte comme ça. Puis tout, qu'est-ce qui est quand on parle de slab aussi, ça protège le slab. Absolument. Donc, Puis la, c'est un la produit boîte, la essentiel, je boîte a pense. été faite sur les arêtes ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra, mais il y a comme Mhm. un découpage entre deux. Et en fait, on a renforcé cette arête-là. Donc, on a doublé le carton là-dessus pour être sûr que au moment, parce que bon, on s'entend que Post Canada ou peu importe FedEx ou quoi, ils manipulent les enveloppes et les colis comme les mecs de l'aéroport là-bas avec vos valises, hein. C'est la même chose, ils les balancent dans tous les sens. Ils en ont, excusez-moi le langage, ils en ont rien à foutre, hein. Donc nous, on a décidé en fait de renforcer cette arête ici pour justement, au niveau du poids, que ça ne plie pas. Donc Mhm. ça a été important et d'où justement aussi, j'en reviens au carton ondulé, en fait, parce que le carton ondulé versus du carton collé, normal, la force du choc sur le carton ondulé, la force en fait va se répandre sur toute la Va boîte, l'absorber. tandis que l'autre qui est plus faible, va plier tout de suite. Donc c'est vraiment ça Mhm. la différence. On a voulu aller chercher, faire un produit, comme je vous dis, qui est quand même de bonne qualité Oui. et à faible coût, justement. C'est vraiment notre truc, ça. Ultra intéressant, Yann, comme produit. J'ai vraiment hâte de voir ça sortir très prochainement. Les prix très honnêtes. En plus, c'est un produit québécois. Fait que, Exact, comme qu'on le merci. Ouais, disait ouais. aussi, ça coche énormément de boîtes, J'ai comme peut-être je disais dans l'accent le chat. français, mais ça fait 15 ans que je suis ici, donc je connais un peu le Québec maintenant. Puis tu sais, Yann, si tu veux, écoute, nous autres, on va être au Mega Card Show. OK, Je sais pas dans quelle région tu demeures, mais je suis à Laval. si tu veux laisser quelques exemplaires, venir le samedi, dropper quelques petits exemplaires, deux, trois, pour qu'on On pourrait en puisse avoir notre bout. montrer le produit à notre bout durant cette fin de semaine-là.
Ah bah, avec plaisir, oui, c'est sûr. Ça Ça va nous forcément, faire moi, plaisir de il y le a faire. pas de problème. Je vous laisse quelques échantillons. Puis c'est ce que je dis, là, justement, notre liste de prix, elle va être sur demande via notre site, via notre courriel. Donc Mhm. juste nous envoyer un courriel, puis envoyez-nous votre adresse, directe. On vous fait parvenir un petit échantillon avec plaisir aussi. Ça, il y a pas de problème. Mais même si Hmm. vous voulez vous déplacer, venir faire un Ouais. tour puis être présent à notre booth pour présenter votre produit, là, ça peut être de quoi qui est très possible. Là, On va qu'on peut s'arranger avec avoir du Steven. fun à faire là, si tu n'es pas capable d'avoir de table là, via Steven directement. Ben, je te dis, j'ai envoyé un courriel, je vais attendre une réponse de leur part. C'est sûr, honnêtement, c'est vrai que je m'y prends tard, là, je vais pas vous mentir. Mais là, on a commencé à parler de Bingo Pack il y a comme moins d'une semaine, là. Donc forcément, tu sais, on voulait quand même avoir quelque chose de prêt, de concret, avant de commencer à en parler, d'avoir Ouais. fini Oui, de tu fais bien. travailler la Ben boîte, oui. qu'elle soit prête. Tu vois, donc j'avais parlé avec Guillaume, je lui disais que la boîte était pas encore prête, puis si, ça y est, elle est prête. Ben, c'est super. On va garder contact, Yann, puis je vous souhaite bonne chance avec la compagnie, avec le projet. Merci beaucoup. C'est Merci vraiment hot beaucoup. pour vrai, le good job. C'est vraiment un beau produit. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai hâte d'essayer ça. Cool, merci beaucoup. Ben, je vous envoie ça très vite, les gars. Pas de problème. Yes, merci de ton Un gros merci, passage. Yann. Bon show, puis bonne fête à tout le monde. Un joyeux temps des fêtes à tous, à tous. Merci, toi Pareillement, aussi. toi aussi. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Ciao. Hey, c'est un beau produit pour vrai. Ouais, c'est le fun, crime. C'est le fun, c'est nouveau. On n'avait pas ça. C'est nouveau, mais fallait que Très quelqu'un y utile. pense. Tu Ben sais, oui. je Ben, veux tu sais, tu dire, y penses des fois, mais te lancer, c'est deux choses, tu sais. exactement. Mais Mm. non, c'est un beau produit, facile à fitter dans une enveloppe à bulles. Je suis content qu'il dit qu'ils vont faire Ouais, des tu sais, comme versions plus petites un plus petit, ouais, un plus pour petit, un one peut-être plus touch ou un mince top aussi. load, là, tu sais. Fait que, non, fait regarde, on lance la perche à nos partenaires, là. Tu sais, The Cards Point Shop, Stack, Zone Collection, Savage, Mm. même Tout est dans Choose tout. Your Grading, là. Ça peut être bon pour eux autres, là, quand ils shippent les cartes, quand ils reçoivent. Ouais. Fait que ça Oui, peut être un beau. Non, vraiment un beau petit produit. J'ai hâte de voir ça en vrai. mais hein, mais hein. Mon Mike, nouvelle de la semaine. Yes, sir, mon ami, vas-y. Ça a brassé à quelques reprises. Oui. Il y a une carte de PSA 10 de Will Chamberlain Oh my qui a God. été downgradée de PSA 10 à PSA 9. Ah. C'est quoi qui est arrivé dans cette histoire-là? Le gars a acheté la carte pour la somme de 900 quelques mille dollars. Mais tu sais, c'est le typique buy the card, not the grade. OK? Mhm. Le gars a acheté la carte au prix 976 000 dollars, reçoit la carte et pas sûr que c'est légitimement une 10. Fait qu'il décide d'envoyer la carte chez PSA pour dire peux-tu me confirmer que cette carte-là est bien, bel et bien une 10 pour ma conscience personnelle et si je décide de la revendre plus tard, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont niaiser, même si c'est une 10, surtout dans le vintage. Oh, il y a un petit coin différent, et oh, la Et valeur va être il moins voulait bonne. pas essayer d'avoir aussi comme Non, le tag spécial? non, Non? Tax Special, c'est une compagnie à part. C'est vraiment un review de grade OK. pour s'assurer que la carte était une PSA 10. OK. Finalement, PSA a dit oups, selon nos standards aujourd'hui, ce n'est plus une 10, c'est une 9. Et ils ont renvoyé la carte au monsieur en disant c'est une 9, mon ami. Le gars a techniquement perdu 800 000 sur la carte, la différence entre une 9 et une 10. Bon, PSA aurait remboursé, on ne sait pas combien PSA a remboursé, mais la compensation est de maximum 250 000 par carte. Exact. Donc, ça me surprendrait que l'acheteur a été capable d'aller chercher le 800 000 manquant, puis on parle en US, là, 800 000 US. Ça me surprendrait qu'il ait été capable d'aller chercher le 800 000 manquant. Puis là, tu sais, on peut être en accord ou non avec ce que Jeff Wilson y fait. Moi, je suis un grand. Je suis pas un défenseur de Jeff Wilson, pas du tout. Je trouve que c'est quelqu'un qui. Écoute, me, myself and I, là, pour dans le lobby, là. Il a eu raison sur un post qu'il a fait là-dessus, c'est que PSA a des upcharges justement pour éviter ces situations-là. Ça veut dire que la personne qui a acheté la première carte, qui a fait grader la première fois, a payé un upcharge sur la 10.
Puis la deuxième qu'il a racheté est devenue une 9. Qu'est-ce qui est arrivé avec le upcharge? Ils ont-tu remboursé l'upcharge du premier gars qui ont fait grader? Ou ils ont mis ça dans leur poche? Ton upcharge est là pour ça. Tu es supposé être infaillible dans ta note de grading avec le upcharge. Puis finalement, une carte qui vaut près d'1 million de dollars US, tu dis, oh, peut-être, je me suis trompé. Mais là, il y a deux questions, moi, qui me viennent. La carte, j'ai pas vu le numéro PSA. Non, j'ai pas vu le numéro PSA quand elle a été gradée. Ça aurait été important de le voir. Ça aurait montré dans quelle période elle a été gradée. Peut-être dans cette période-là, il n'y avait pas d'upcharge. Déjà en partant, c'est une question. Non, il y en avait. Il y avait le petit logo PSA. Il y en avait. OK. Moi, ça m'amène plus des questions par rapport à, OK, on le sait tout, là, pendant un bout, là, PSA gradait des cartes PSA 10, mais clairement, le centering, tu le voyais à l'œil nu, là, tu voyais qu'il y avait quelque chose avec le centering. Puis des fois, tu te disais, je ne l'envoyerai pas chez BGS, mais l'envoyer à PSA parce que PSA 60-40, ça passe, exemple. Ouais, puis maintenant. Là, c'est un peu cette situation-là avec cette carte-là. On le voit, le centering. Il est dans le 60-40 et non 45-55. Exactement. Donc, selon leur ancien standard, avait jugé que c'était 9 parce que la carte est splendide. A1, les points, les edges, la couleur, tout est beau. Visiblement, c'est vraiment par rapport au centering qui ne rencontre plus les standards actuels de PSA. Mais là, ça l'ouvre une porte pour plein d'autres choses. Il y a plein de monde qui ont des cartes dans leur collection, que c'est des disques, mais avec un petit off-centering que, dans le fond, il y a du monde qui vont hésiter de les acheter maintenant. Ou parce que ils vont donner une valeur moindre parce qu'ils vont dire, ouais, mais c'est pas réellement une 10. Surtout dans le mid puis high-end, là. Surtout dans le mid puis high-end, tu vas payer une carte à, je sais pas moi, on va dire une Wayne Gretzky PSA 7. Déjà, on voit, même si c'est une PSA 7 qui vaut quoi? Peut-être 5 000 une PSA 7 aujourd'hui. Tu peux voir déjà que le centering est moins beau qu'une belle PSA 7. Ben, ta belle PSA 7 va être 5 000, l'autre va être 4 200. Tu le vois déjà que ça joue sur le bête. Mais tu sais, sur une carte à 100, 150, 200, 300 000, qui est PSA 10, ben ta PSA 10 qui drop à PSA 9, là, on peut parler des fois 300 000 qui tombe à 100 000 une PSA 9. Là. Fait que c'est ça. Là. Fait que là, tu as certaines PSA 10 qui sont pas parfaites à l'œil nu, que là, le monde, ils vont dire, Christy, j'ai plus le bon sticker. Là. En voulant dire, je peux plus demander le prix d'une PSA 10. Là, à l'œil nu, elle n'est pas belle. Ou en tout cas, elle n'a pas l'air d'une 10. Fait que, puis, écoute, ça arrive dans un moment où il y a déjà eu un petit scandale encore la semaine passée de PSA, comme quoi qu'ils ont gradé 40 cartes Pokémon. Le gars, il n'a pas reçu une 10. Finalement, tu as eu 2 ou 3 graders master, je ne sais pas trop comment ils les appellent, eux autres, là, ou senior, qui a revisé. Puis finalement, il y a 11 cartes qui sont revenues PSA 10, puis le gars s'est fait rembourser sur les achats. Mais tu sais, je ne peux pas croire que sur 40 cartes Pokémon, il y a quelqu'un qui a dit je vais aller voir ça, qu'est-ce que ça a l'air. Tu sais, la carte, elle vaut 40$. Là. Je peux pas croire que sur une carte à 800 000, il n'y a pas quelqu'un qui a dit attends un peu, moi, juste rechecker le grade, juste pour être sûr avant qu'on l'envoie. La carte, elle vaut 1 million. Ça, honnêtement, tu es une compagnie qui se respecte, entre parenthèses, puis tu changes tes standards en cours de route, là, c'est sûr que ça n'annonce rien de bon. on le savait là, qu'elle allait arriver de quoi, comme un moment donné, il y a une cassure à quelque part parce que c'est correct de resserrer ses standards, c'est correct, mais dans le monde du grading, tout ce que tu as fait avant, ça veut dire que ça n'a plus rapport. Ou c'est sujet à questionnement ou à révision. On va dire, là, je lance l'idée comme ça. Mettons, moi, j'ai une compagnie, je fais des bâtons de hockey, puis j'ai fait d'une manière depuis toujours. Puis c'est de même, j'ai fait mes bâtons de hockey, puis le monde joue, puis ça va bien. Puis du jour au lendemain, je fais comme, ouais, on le sait, nos bâtons, ils cassent des fois, puis tout ça, on vient d'échanger, là, ils deviennent incassables. À partir de demain, ils sont incassables. Mais tout ce que tu as fait, puis tout ça, le monde, tu sais, je veux dire, tu viens t'acheter un bâton, t'en as acheté, ça fait des années, puis tout. Je comprends pas. C'est comme un moment donné, oui, tu upgrades, mais tout ce que tu as fait avant, c'est comme, OK, c'est plus bon. Tu arrives dans un magasin, puis tu as le choix entre les deux. Tu vas acheter le nouveau parce que tu sais, il est incassable.
Ben là, c'est un peu la même affaire. Si je veux dire, dans un sens, le PSA, c'est comme, OK, les nouvelles cartes qui sont gradées depuis un an, depuis qu'ils ont annoncé ça, ils ont resserré, visiblement, on l'a dit, c'est plus difficile d'avoir des 10. Le centering, ils sont vraiment sévères. Mais tout avant un certain numéro de série Super SA qui ont été gradés avant, tu l'as dit en entrée de jeu. Buy the card, not the grade, mais là, c'est plus vrai que jamais. Ah ouais, c'est plus vrai que jamais. Puis tu sais, ça ouvre la porte aux négociations pour les acheteurs auprès des vendeurs, là, de dire, ben écoute, ta PSA 10, On s'entend, c'est pas une 10, là, mettons, tu sais, ouais. ben exact. Fait que comment tu vas faire pour passer cette carte-là, sinon, si tu passes pas en rabais? Mm-mm. Fait que ça vient d'ouvrir une grosse, grosse boîte de Pandore. Puis tu sais, Jeff Wilson a été un fervent Défenseur. défendeur de PSA depuis le premier scandale des cartes Pokémon. Puis que je peux comprendre, c'est arrivé une fois, puis regarde, c'est correct. Semblerait-il que PSA, c'est pas eux autres qui achètent les cartes, ils font juste l'entremetteur entre Mhm. l'achat et ceux qui les achètent. Mais là, il a été critique en voulant dire écoute, tu payes un upcharge pour ça. Là. Oui, pour les assurances que tu envoies la carte, c'est correct, mais parce que ta carte a une certaine valeur. Fait que, j'ai- écoute, j'ai de la misère à comprendre ça. J'ai de la misère à comprendre ça. Je sais pas qu'est-ce que les collectionneurs vont faire de plus. Tu sais, puis les grandes maisons d'enchères, mettons qu'ils vont avoir des cartes comme ça, mettons une grande maison d'enchères, comme Héritage, comme Golden, peu importe, reçoit une carte de ce type-là, de la Chamberlain. Puis là, il la voit, puis il la regarde facilement, tu sais, n'importe quoi, on en regarde des cartes. Puis là, il voit tout de suite, non, le centering, il n'est pas. OK, avant de la mettre à l'encan, on va la renvoyer pour être sûr que c'est vraiment une 10. C'est sûr qu'ils vont se backer de même, parce que là, un moment donné, avoir des gros sous impliqués comme ça, ben là, le monde, ça va se poursuivre à qui mieux, Ben oui. éventuellement. Fait que Surtout de là, la ils manière que tu vont. vas l'afficher. Tu sais, tu vas C'est la, l'afficher PSA 10 off-center. Tu sais, je veux dire. tu sais, c'est la première d'une longue lignée, je pense, de cas comme ça qu'on va avoir. C'est le Ben. premier cas de Puis, plusieurs. puis j'ai sorti quelques exemples pour le fun. Je suis allé chercher quelques PSA 10. Tu sais, tu as des PSA 10 Michael Jordan là, que présentement sont off-center. Là, Absolument. Ben que oui, tu vas te dire. Tu sais, t'as deux ou trois PSA 10 Gretzky recrues. Il y en a une qui trois, est. me semble. Trois, mais il y en a une, c'est officiel, c'est pas une 10. Là. Ouais. Fait que pourquoi qu'elle aurait le même prix que les deux autres? Tu sais, fait que t'as un grade qui est là pour avoir un prix universel entre toutes les PSA 10. Mais finalement, tu as une PSA 10 qui est plus belle que l'autre, fait qu'elle va valoir plus cher que. Tu sais, je veux dire, tu viens d'ouvrir quelque chose que le hobby n'avait pas de besoin présentement. Là. Vraiment pas. Le hobby se porte super bien. Tu viens de faire les manchettes avec l'achat de Beckett, qu'on va en parler tantôt. Puis là, ça sort. Puis tu te dis, oh my God. Ah, c'est. Ça s'enligne vers une omerta de grading. Tu sais, on va faire le show des awards pour le dernier show de l'année dimanche, là, puis Oh il doit y avoir le flop de boy. l'année dans tes prix. Puis, ben, dernière semaine de l'année, on a peut-être trouvé le flop de l'année. Drette là, mon homme. Oh, Hey, j'aurais. autre. Hein? Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Je l'élaborerai pas parce que je vais repartir sur 15 Non, non, minutes mais je sais, encore. on Puis... va repartir. Parce que moi, il y a plein d'affaires qui me vont dans la tête, tout ça, puis je me dis. Mais, tu sais, il y a plein de monde là, qui sont concernés par rapport au grading, puis, tu sais, on le dit tout le temps, c'est pas très objectif, c'est subjectif, tu sais, le hobby. C- Puis là, c'est la preuve encore que la personne qui te grade la carte, si elle est dans un bon mood, si elle est assidue, tout ça, c'est une chose, mais tu peux avoir du monde qui ont eu à peu près pas de training, qui vont grader ta même carte, puis ça Je donne lance les une résultats question de qu'on même. a. Je lance une question comme ça. L'annonce a été sortie après l'achat de Beckett. Ok. Mhm. Ce petit scandale-là est sorti après l'achat de Beckett. Tu fais pas l'acquisition de Beckett. Est-ce que PSA sort ça? Parce que là, tu viens de mettre les subgrades sur la map en tabarouette. Là. Ou est-ce que tu as 9 points? Tu sais qu'une 9.5 True Gem vaut plus qu'une 9.5 avec un 9, mettons. Puis ça, on jase. Mettons qu'en achetant Beckett, PSA, les fermes, on extrapole, les fermes comme qui font avec SGC à petit feu, mais qui ajoutent les subgrades maintenant à leur slab. Tu peux quasiment pas faire ça chez PSA.
sais, Tu parce peux que, pas faire ça parce que tu vas tout scraper ton. Tu mais vas si tout tu fermes, scraper ton mettons, tu fermes, grading depuis le début. Là. mais ils l'ont déjà fait. C'est pour ça que j'ai Non, non, cette là, ils l'ont déjà réflexion-là, fait. c'est Là, parce que oui, là, là, c'est fait, mais. ils ont déjà scrappé une bonne partie. Sauf que si ils acquièrent Beckett, puis ils les ferment, puis que là, on va dire dans les deux gros compétiteurs à ce moment-là, c'est PSA et CGC. CGC, eux autres, ils ont les subgrades. Oui, ils ont les upgrades. Fait que là, à Ils ce ont-tu? moment-là, ben, il me semble que oui. Fait que là, à ce moment-là, t'as un slab de CGC qui est subgrade, t'as PSA qui ne l'a pas, puis il y a du monde qui ne joue qu'avec des cartes qui ont des subgrades, parce que là, t'as vraiment un peu plus leur juste sur ta carte. Fait que ça serait un gros plus si eux autres font ça, d'aller ajouter des subgrades maintenant, mais tu sais, là, Mais tu tu as viens tout le de tag avec changer. le système de pointage aussi, là, Aussi, qui absolument. rentre en ligne de compte. Mais tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, À Beckett, suivre. vous en avez parlé la semaine passée, puis on ne Ouais, rembarquera pas là-dedans, là, mais mais à suivre. je pense que c'est une. C'est terminé dans la prochaine année. Ça va être à voir. Autre belle nouvelle, l'accusation de Fanatics, Oh my qui, God. on le dit, là, c'est pas une accusation formelle, mais Non. c'est des allégations plus Des allégations, effectivement. que Fanatics truquerait des breaks. C'est quoi ça, Mike? C'est quoi qui découle de ça? Écoute, ça a sorti, puis c'est à prendre avec un grain de sel, parce que la personne qui a sorti ces infos-là euh, a clairement dit qu'elle allait commencer à sortir des preuves, puis ça fait 2 semaines, puis les preuves ne sont pas sorties encore. Fait que c'est à prendre avec un grain de sel, mais en même temps, tu peux comprendre, parce que je vous mets en contexte, Michael Rubin est allé chez Antoine Griezmann en Espagne pour ouvrir du Topps Museum Baseball, je crois. Je crois que c'était Museum. Et ils ont sorti la plus grosse carte du produit, Jackie Robinson, Auto 1. Puis là, Michael Rubin a dit: Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'elle était là-dedans, ça n'avait pas de bon sens. La plus grosse carte du produit est sortie. Blablabla. Au London Card Show du mois de mai dernier, il y aurait un employé de Topps qui aurait dit à une compagnie de breaker: Je sais quel breaker va avoir la Cristiano Ronaldo 1 de 1 parce que la Cristiano Ronaldo 1 de 1, sa boîte est dans ma chambre d'hôtel. Et comme de fait, la Cristiano Ronaldo a sorti chez ce breaker-là. Fait que là, ça amène les allégations de la Fanatics a poursuivi la compagnie qui a dit ça, parce que la compagnie qui a dit ça était partenaire avec Fanatics avant. Donc, tu sais, c'est une compagnie, là. Je veux dire, c'est quand même pas n'importe qui a sorti ça. C'est pas comme toi et moi qui part une rumeur sur Ah ouais. Fanatics, là. Puis, tu sais, ça viendrait vraiment d'un employé. Dans le fond, le lawsuit qui a été envoyé, la mise en demeure, c'est pas vraiment contre l'affirmation, c'est de demander à la compagnie d'arrêter de parler aux employés de Fanatics à Londres. Fait que c'est pas vraiment réfuter l'affirmation, c'est vraiment juste dire arrête de parler à mes employés, sinon je vais te poursuivre. Fait que là, ça amène un gros débat. Sports Cards Radio, qui couvre l'actualité du hobby en général à toutes les semaines, ont fait un article là-dessus. Euh, on s'en doute, là. Je veux dire, on s'en doute, puis c'est pas pour rien là, que Fanatics, présentement, sont en train de bloquer certains petits breakers aux États-Unis pour tout renvoyer à leur gros breaker. Ils ont coupé des allocations. Le monde se font tout couper. Il y a des hobby shops qui se sont fait couper des allocations. Ils contrôlent vraiment, vraiment qui va sortir les produits, là. J'ai l'impression que ça s'enligne vers ça. Puis déjà qu'on a de la misère à avoir des produits au Canada, euh, tu sais, j'en jasais avec des amis aujourd'hui, puis on dirait que s'il y a quelque chose qui peut tuer le hobby, là, on dirait que Fanatics est en train de le faire. Si tout ça est vrai, là. Je veux dire, c'est grave là, qu'un employé dise ce breaker-là va sortir de la one-of-one de Cristiano Ronaldo parce qu'il est dans ma chambre d'hôtel, puis calaille, c'est lui qui l'a sorti. C'est grave, certain, parce qu'on ça reste que c'est du hasard. C'est le hobby, c'est du hasard. Ouvrir des boîtes. Puis là, si tu sais exactement où ce que les cartes se retrouvent, puis il y a eu plusieurs allégations pour certains breakers, c'est pas d'hier. Mais là, d'avoir vraiment des allégations qui ont l'air plus claires, puis vraiment avec des personnes ciblées, là, c'est comme si ça prouverait un peu, en quelque sorte, qu'est-ce que le monde entend puis pense depuis plusieurs années déjà.
Mais, tu sais, tu te souviens-tu, on en avait parlé il y a longtemps, là. Mais les autorités, là, tu penses-tu qu'ils viendront pas se mettre le nez là-dedans puis qu'ils vont. Écoute, sur Blowout Forum, après cette sortie-là, il y a quelqu'un qui a écrit qu'un magasin à Londres, un des nouveaux magasins attitrés à Fanatics, venait de sortir comme 5 des 10 Topps Dynasty de Shohei Ohtani. Comment ça se fait qu'eux autres avaient 5 Shohei Ohtani? Alors que Topps Dynasty s'ouvre à profusion aux États-Unis. Là, pourquoi, à Londres, Ben il oui. y a un magasin qui a sorti 5 Shohei Ohtani sur 10? Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, faites 1+1, ça va faire 2. Les odds sont spéciales dans celle-là. Ben, tu sais, comme je vous dis, c'est des allégations. Là. Je ne veux pas partir en guerre contre Fanatics ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est quand même très. Puis, tu sais, en même temps, comme je dit plus tôt, ils commencent à couper les allocations des petits breakers. Les petits card shops qui ne s'acclimatent pas à leur demande vont se faire couper. Puis, tu sais, Sports Cars Nonsense, ils en ont parlé la semaine passée. Il y a des breakers qui étaient solides là-dedans, puis il y avait un gros auditoire, là, puis qui se font couper leur allocation. Là. J'ai comme l'impression, si tu marches pas dans un sillon que Fanatics te demande, ben t'es tassé, ça va d'accotement assez rapidement. J'ai comme cette Ben, impression-là. où c'est rendu si tu connais pas quelqu'un chez Fanatic pour te fournir en 100 boîtes, c'est terminé. C'est drôle, hein? Parce que sans aller dans les allégations, on dirait que c'est exactement comme ça que la mafia fonctionne. Ben, tu sais. Fait que peut-être prochainement, on va vous Puis, annoncer que Fanatics s'est rendu à la mafia du hobby. On sait pas. puis tu sais, Sports Cars Nonsense, ils l'ont dit la semaine passée. Mike Josephi l'a dit. Il dit on a eu une allocation Sports Cars Nonsense de chez Fanatics parce qu'on connaissait quelqu'un. Sinon, ils n'ont jamais retourné nos courriels. Fait que tu sais, My tu te way dis à un or moment the donné. highway. Ben, puis déjà, tu n'as pas de produit au Canada. La seule affaire que tu as, c'est des petits blasters une fois de temps en temps chez EB Game ou chez Walmart. Ah oui. Si les scalpers n'ont pas passé. Mhm. Puis, fait que tu sais, c'est assez spécial ce qui se passe présentement. Fait que imaginez si en 2031, il faut qu'il ramasse Le la hockey? licence de hockey. Oh my God. Ouais, c'est aussi bien de. Ah ouais, c'est ça. On va partir d'un carte One Piece à la place. Et non, mais quand même. Mais quand même. Hey, Mike, autre nouvelle. On a eu une petite surprise hier. On a vu apparaître sur les réseaux sociaux une variante qu'on connaissait pas, qui n'a pas été nécessairement annoncée par Upper Deck non plus. On parle de la Green Variant qui se retrouve dans les Holiday Edition Dans les hanger des. packs, dans les hanger box chez Walmart seulement. Donc, c'est des Holiday Edition. Ils ont fait comme la série 1, série 2, puis Update au baseball, qui sortent une série spéciale pour ça. Au baseball, tu as comme des flocons, certaines variations qui apparaissent sur la carte. Mais sur les Young Guns, le foil, qui est argent d'habitude, avec le logo argent, mais le foil est de couleur vert, sapin de Noël, si on veut. Puis il y a quelqu'un qui a posté qui avait sorti une carte de Young Gun Ivan Demidov avec la variante verte. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 12 paquets par boîte. Oui, on le voit bien à l'écran. C'est 12 paquets par boîte, 4 par paquet, Puis puis la une Young Green Gun par Variant, boîte. c'est 1 par 12. 1 par 12 boîtes? Je viens de le voir sur l'autre photo OK. que ça disait, excuse-moi, ça disait Holiday parallèle 1 par 12. Hey, ça veut dire que le set de Young Gun, il va être tough à faire. Young Gun, Holiday parallèle 1 par 12. Ouais. Ça veut dire que c'est un par 12 packs ou 1 par 12 box? Parce que tu as 12 packs par boîte. Ben, tu sais, les odds, normalement, c'est opaque. Fait que c'est 1 par 12 packs. Fait que c'est une variante green par hanger box. Ouais. Mais tu sais, ça te prend quand même 50 hanger box finir ton set de Young Gun. Mhm. Parce que le Oui. monde la filait Oui, puis déjà à c'est cher. 500. Le monde, il demandait entre 4 et 500 présentement sur la Demi-Dove Green Oui, puis sur les elle a réseaux. été vendue rapidement. Je l'ai Non, vu tout de suite instantané. vendu. Ouais, ouais. Mais je Ah oui, trouve, parce tu que sais, c'est on un ne autre connaît pas la gogos, là. rareté. C'est un autre gogos qui essaye. Je trouve l'idée intéressante. J'imagine que c'est un prix qui va être abordable en plus. Tu sais,
tu dois avoir pas gros insert, là, c'était 4 cartes par paquet. Fait que ça va être vraiment pour ceux qui veulent, j'imagine, faire le set de base, mais de sortir une variante Young Guns édition spéciale. Ouais. Écoute, c'est une carte de plus pour le Rainbow. Moi j'aime l'idée. Aucun problème. Je trouve ça le fun. Bah, ça ou Jeune Loup, tu sais, je veux dire. Oui, J'aime mieux ça. absolument. Puis, tu sais, on le sait pas, il y avait des commentaires justement, puis le monde disait elle avait l'air vraiment clean, la carte. Fait que, tu sais, des Oui. fois, tu as une parallèle de plus qui se trouve dans un produit X. On le sait, des fois, les cartes, la qualité est plus belle dans des blasters, dans des tins, que Mhm. dans des hobby box. Donc, ça peut amener un autre avenue à ceux qui aiment encore euh, la qualité des cartes. Parce qu'on ne se le cachera pas, elle n'est pas encore top-notch dans les hobby box de cette année. Non. Autre nouvelle, Mikey. Une T206 de Agnus Wagner trouvée. Et maintenant chez Golden, c'est quoi cette histoire-là? Ouais, ben écoute, on sait que la saison 3 de Golden va sortir Demain, demain le sur 23, Netflix, donc le 23 le 23 décembre. décembre. Ouais. C'est une famille écoute, c'est l'arrière-arrière-grand-père qui était propriétaire de cette carte-là, qui l'a passé d'enfant à enfant. Et maintenant, c'est pas une question d'argent. Le monde, ils veulent juste. La famille a décidé de la laisser aller. La carte était raw. Ils ont envoyé la carte chez Golden. Comme Golden l'expliquait, 100% des cartes que je reçois d'Agnus Wagner, c'est des fausses. Et là, il dit, j'ai zoomé là-dessus, puis je dis, hein, une vraie. Fait que c'est une des 60 exemplaires qui existent, parce que je pense que si je ne me trompe pas, c'est 60 exemplaires connus de la Honus Wagner. Puis ils ont envoyé grader, ils espéraient une PSA 2, finalement elle est sortie PSA 1, mais elle va se retrouver à l'encan de Golden, la prochaine qui va commencer bientôt. Puis écoute, c'est des belles découvertes. Fait que si vous aviez des grands-parents qui collectionnaient les cartes de baseball, ben c'est peut-être le temps de chercher dans les boîtes à souliers pour essayer de sortir des petits trésors parce que c'est très rare de sortir une carte comme ça. Puis j'ai hâte de voir à combien qu'elle va se finir. Je pense que la dernière vendue était à 1,4 million en 2020, la PSA 1. Fait que. Tu sais, La 2020. dernière PSA 1 a été vendue en 2020 pour 1,4 million. C'est ça. Ça veut dire que là, on peut s'attendre à du 2 millions plus, là. D'après moi. Allez, trouvez ça. C'est hot, mais c'est même pas C'est trouvé. hot. C'est passé d'enfant à enfant. Ouais, Fait que c'est ouais. pas qu'ils l'ont trouvé, c'est juste un Mais leg de parents à enfant. Puis là, je sais pas, la famille veut passer à autre chose ou quoi que ce soit. Puis t'es pas gradé, puis ils ont décidé de l'envoyer gradé à sortie 1. Ils espéraient un 2, mais à voir l'état de la carte, j'aurais été surpris. Mais écoute, c'est toute une belle carte qu'un ben, collectionneur va mettre la main dessus. mais les autorités américaines ont l'œil sur l'acquisition de Beckett Oh par my Collector. God, my God, my God, my God. Ouais, on va sortir mon texte là parce que c'est assez spécial. Ça a commencé avec un tweet de Pat Ryan. C'est un élu démocrate de New York Ouais. qui a fait une demande au Congrès de passer par le FTC, que le FTC ouvre une enquête en lien avec l'achat de Beckett par Collectors Holding. Parce qu'on sait, c'est pas PSA qui a acheté Beckett, c'est Collectors Holding, qui, eux, sont propriétaires de PSA, de SGC et de Beckett maintenant. Et de Golden. Et de Golden. Fait que, on voit le conflit d'intérêt, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mhm. Euh, le représentant en tant que tel, il a adressé une lettre officielle au président de la FTC pour demander une enquête antitrust. Donc, monopole, anti-monopole, sur la transaction. Le congressman Ryan s'inquiète que Collectors posséderait désormais la majorité du marché de grading. PSA, SGC et maintenant Beckett, ce qui pourrait réduire fortement la concurrence et donner à l'entreprise un contrôle disproportionné sur les prix, les standards et les services du grading. Ça revient un peu avec l'histoire de la Will Chamberlain. Tu viens de créer un standard, tu viens de créer un précédent parce que tu as acheté Beckett, tu as acheté SGC, puis maintenant tu es propriétaire de PSA aussi. La lettre cite que des possibles violations de la section 5 de la FTC Act, interdit les pratiques commerciales déloyales ou anticoncurrentielles, et de la section 7 du Clayton Act, qui empêche des fusions qui pourraient réduire la concurrence,
Ryan demande à la FTC d'évaluer si ces lois ont été enfreintes avec la série d'acquisitions de collectors. C'est pas vraiment il fait valoir que ce n'est pas seulement l'achat de Beckett, mais l'ensemble des acquisitions successives, PSA, SGC Beckett, qui pourraient concentrer trop de pouvoir entre les mains d'un seul acteur, ce qui va à l'encontre de l'esprit des lois antitrust récemment clarifiées par la FTC. On sait que ça a remis. Ils ont remis leur loi là, plus claire dernièrement. Même si Beckett reste techniquement indépendant, au moins dans l'immédiat, une telle consolidation peut avoir plusieurs impacts potentiels selon Ryan. Moins de concurrence, moins d'alternatives, parce que là, il n'y en a plus. Là. Ben Presque non, plus. ben non. Tu coupes C'est des options une après l'autre. CGC ou TAG. Sinon, les trois autres, SGC, Beckett, PSA, c'est la même compagnie mère. Puis un risque de conflit d'intérêt, puis on s'entend, les risques de conflit d'intérêt sont déjà très ouverts. Tu vas à Atlanta, tu vas chez Cards HQ, tu peux dropper tes cartes chez PSA là-bas, parce qu'ils ont une plateforme pour dropper leurs cartes directement avec des employés PSA dans le Cards HQ. Puis après ça, tu reçois tes cartes, tu fais 3-4 pas dans le magasin, tu vas voir l'employé du Cards HQ pour dire Hey, achète ça pour tes repacks de PSA. T'es déjà dans le conflit d'intérêts, là. T'es déjà dedans. Fait on s'entend. C'est entre les mains du Congrès. Je m'attends pas à grand-chose. Mais de fait qu'un congressman a décidé de sortir ça sur la place publique, ça peut ouvrir certaines avenues. Est-ce que la prochaine va être Fanatics? Est-ce qu'ils vont se faire regarder? Parce que ça se peut. Là. Ils sont en train de prendre le monopole complet. C'est pas quelque chose de souhaitable dans le lobby présentement. Là. C'est pas quelque chose de souhaitable. Par contre, si on veut de la transparence, puis on veut ramener de l'équité, puis on veut ramener les odds, autant quand on va faire grader une carte que quand on ouvre une boîte, que quand la qualité du produit, peu importe c'est quoi, c'est plate à dire, là. Puis je pensais jamais le dire sur le show, là. Mais je pense qu'éventuellement, on va être content s'il y a des autorités qui viennent se mêler de ça pour venir mettre des lois puis réguler certaines pratiques dans le hobby pour que justement ça soit équitable pour tous et chacun puis que ça l'amène une scène, un climat sain dans le hobby parce qu'on ne se le cachera pas, là, c'est Noël, il y a un beau sapin de Noël là, tout brillant, puis j'ai un chandail de Noël, là, mais c'est des affaires que j'aime pas entendre dans le hobby, puis on dirait là, c'est comme plein de petites bombes qui sortent ici et là dernièrement, dans les dernières années, malgré que le hobby va très bien. On dirait que c'est pire depuis quelques mois. Tu sais, depuis l'annonce de Jeff Wilson qui dit Hey, PSA a des employés dans Cards HQ, chez nous à Atlanta, puis que quelques semaines après, il annonce un partenariat avec PSA pour dire on fait des repacks officiels de PSA. Tu as tout ça sur le même building. Ah oui. En tout cas. Il y a des conflits d'intérêts, il y en a un peu partout. Puis là, on dirait qu'avant, ça se faisait un peu en dessous de la couverte, tout ça. Puis là, les gens se cachent même plus pour le dire. C'est comme, on dirait, c'est le new normal. C'est rendu ça la pratique. Les acquisitions, grossir les compagnies, tout ça. Où est-ce que ça s'en va? On le sait pas, toi puis moi. Mais c'est sûr et certain qu'on dirait qu'on se dirige de plus en plus vers des lois qui vont venir encadrer Puis tu sais, merveilleux hobby. oui, puis tu sais, pour le hobby, là, c'est quand même marquant comme moment. Là. Parce que tu as un élu américain qui décide de faire affaire à la FTC sur une transaction. Fait que le hobby, c'est maintenant, c'est plus juste un passe-temps ou des Non, cartes non, sportives. Là. ben T'es non. vraiment dans une industrie Mais c'est majeure sûr dans le quand tu as monde. du Là. monde comme Kevin O'Leary puis tout ça qui sort sur toutes les tribunes, les places publiques, sur toutes les grosses choses aux États-Unis pour aller montrer ses acquisitions, puis il start un fonds, puis tout ça. Puis là, tu vois des figures marquantes, tu vois de plus en plus d'influenceurs ou des personnalités publiques embarquer là-dedans, puis s'afficher. Puis fait que plus tu deviens visible, plus que justement, tu es à la portée d'avoir des personnes comme ça qui lèvent le flag et qui disent Hey, attends une minute. C'est plus un hobby de fond du sol comme v'là 10-12 ans. Là.
C'est pas Non. péjoratif que j'ai ça de fond du sol. Là. C'était bien correct quand c'était comme ça. Là. Mais on Tu est sais, loin de cette ère-là présentement. il explique aussi dans sa lettre au Congrès qu'il dit oui, Beckett n'avait pas une grosse part de marché, ou avait plus une grosse part de marché, mais il était quand même en augmentation de près de 30% dans l'année 2025. Oui, oui, Fait qu'il était en hausse. ouais. Fait que oui, il gradait 18 000 cartes par semaine. On s'entend, c'est pas grand-chose. Mais c'est parce qu'à pareille date, l'année passée, c'était peut-être 6 000 cartes par semaine qu'il gradait. Fait que tu voyais une hausse. Tu sais, Ouais. l'achat vient. Si on s'entend dans le monde du TCG, le Black Label est tellement important. Parce que pour eux autres, ça l'est encore. Mhm. Ils veulent avoir ils veulent avoir leur Black Label parce que tu as vraiment un premium avec ça. Ou même les BGS 10 comparés au BGS 9.5 ou au PSA 10. Puis là, le marché du TCG, le Pokémon de One Piece c'était en effervescence. Pokémon, je regardais ça, là, ça a monté de 113% dans l'année 2025. Puis je pense que One Piece, on était à plus 80%. Puis le hockey, juste pour vous le dire, là, on était comme plus 1,06. Là. Un monde à part. Fait que là, Beckett commençait à remonter, puis là, pouf, la nouvelle arrive. Fait que tu sais, le monde qui disent ouais, mais c'est pas pire, Beckett, il y avait juste 4% de part de marché. Il y avait peut-être 4% là, là. Mais Mais c'est un... mi-2026, il est peut-être rendu à 10. Là. Ah oui, puis c'était un 4% important quand même dans le Oui, hobby. Là. C'est oui. juste pour les raisons que tu as énumérées juste avant. Il y avait leur place, tout ça. Moi, en tout cas, j'espère qu'ils vont rester. Puis que... Surtout aux Mais... États-Unis. Parce que faites le tour sur le YouTube, puis regardez les vendors POV Ouais, sur YouTube, là. Dans le TCG, surtout, Pokémon One Piece, le monde a beaucoup, ouais, beaucoup de gradés BGS, là. ouais. Beaucoup. Fait que moi, je pense que c'est vraiment un achat de j'achète ta manufacture, j'achète tes employés, puis that's it, that's all. Coûte moins cher. J'espère que t'as tort sur celle-là. Ah, t'as dit ça pour SGC, puis ça s'enligne pour ça, puis j'avais dit exactement Ah, la même ouais, affaire. ouais, je sais. Mais sur de quoi que tu as raison, par exemple, c'est la prochaine nouvelle que tu vas nous annoncer. C'est encore une fois Tops qui annonce le début des débuts auto-patch, en fait, mais dans Ouais, la mais dans la F1 F1, cette fois-ci. ça va être un sticker collé sur le casque. Ça va être vraiment hot pour vrai. J'ai hâte de voir. Je pense qu'ils ont sorti les Hadjar, les photos des Hadjar et je me souviens plus lequel autre que comme recrue là, dans la F1. Euh, mais tu sais, ça revient à la même chose. Là. Ils l'ont fait dans la NBA, hein, ils l'ont fait au baseball. Là, ils le font dans la F1. J'imagine qu'à partir du mois de mars, lorsqu'ils vont avoir la licence, la NFL, ça va être la même chose. Ils le font dans la MLS. Fait que aussitôt qu'ils vont avoir quand ils vont avoir les licences de la Coupe du Monde ou peu importe, ben, j'imagine que ton premier match avec ton pays va avoir une début. C'est une trend qu'ils viennent de faire. Puis on lançait des pots tantôt là, à Fanatics. Là, on lance des fleurs parce que c'est hot. Là. J'ai juste hâte de voir dans quel type de produit ça va sortir. Parce que finalement, on a une classe recrue. Je veux dire, finalement, on a 2 pilotes recrues qui ont très bien performé cette année dans la F1. On peut être 5 ans sans avoir de pilote recrue dans les 5 prochaines années. Fait que j'ai hâte de voir là, dans quel produit. Selon ce qu'on lisait sur Blowout Forum, ces affaires-là, ça risque de sortir dans Tops Royalty, donc un produit qui est haut de gamme. Mhm. On ne pense pas que ça va sortir dans Tops Chrome. Mais je trouve ça vraiment hot. Je trouve ça cool. C'est un J'avais jamais sticker. remarqué qu'est-ce que je présente présentement, là, pour ceux qui sont à l'audio, c'est une MLB début, mais j'avais jamais remarqué que derrière le logo, en fait, la Ouais, carte, c'est transparent avec ouais, Ouais, avec comme le sticker d'authenticité, si on veut, là. ouais. C'est ça, je trouve ça sharp, vraiment. J'aime ça comme le derrière de la carte, là, qu'on ait ce petit plus-là Hmm. d'authentification. Je Tu sais, trouve si tu ça peux très cool. scroller up là, pour regarder le début Bon, on l'a vu sur le derrière le casque, là, on casque, voit là, comme le sticker en c'est comme, question. ouais, c'est comme un shield marqué début puis F1 dans le Tu haut. vois, Je moi, trouve ça. personnellement, j'aurais mis une patch sur un écusson de plus sur l'uniforme du pilote, plus qu'un Moi, sticker. Moi, Mais j'aurais mis vraiment le logo de la F1 gros avec un début bord en bord. Au lieu de mettre un shield avec le petit logo d'F1 en haut, là, tu sais, j'aurais mis vraiment ouais. l'emphase sur la Formule 1. Mais écoute, Mais il y en a t'aurais qui sont pas le. plus mis de quoi de brodé comme dans tous les Ah autres ouais, sports? brodé ou collé, peu importe, là, mais je veux dire, Parce que là, je trouve le ça bizarre, logo, un j'aurais mis. sticker.
Ouais, mais tu sais, le logo, j'aurais mis vraiment juste vraiment le gros logo de la F1 avec un début qui passe bord en bord. Là. Parce que tu sais, là, présentement, tu regardes ça, puis le logo de la F1, tu le vois presque pas. Là. Ben non, tu Fait le que vois pas. tu vois un shield. Est-ce qu'ils ont décidé de ne pas mettre ça sur le saut parce que ça peut tomber une course où est-ce qu'il y a de la pluie pas mal? Qui fait en sorte que tu peux. Tu sais, je sais pas. Ils ont eu des problèmes avec la MLB cette année. Là. Les patchs ont tombé. Ah ouais. Même dans la NBA, les patchs ont tombé. Fait que là, on a un sticker qui est collé directement sur le casque. Mais je trouve l'idée bonne. C'est bien. Ça va amener un produit encore hypé de la F1. En plus, Adjar vient de signer avec Red Bull. Donc, on va avoir ses 4 recrues cette année avec Visa, je sais pas comment ça s'appelle. La Visa Cash App, quelque chose de même. Là. Puis là, il va tomber chez Red Bull l'année prochaine avec Verstappen. Donc, non, c'est une belle entrée en matière pour les débuts patch F1. Ça veut donc dire que dans n'importe quel sport que Tops a les licences, on va en voir apparaître éventuellement après toute la longue liste qu'on en a déjà vu apparaître. Mais dans la F1, tu peux être plusieurs années sans en avoir. Là. Ah oui, 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 oui. Tu Oui, je sais, fait que cette comprends. Ben année, oui, là, il tu n'est en as pas. deux. Mais tu peux être plusieurs années sans avoir, plusieurs saisons de Formule 1 sans avoir de recrues, là, parce que, outre Adjar puis Antonelli l'année passée, on était long, là, il y a eu Piastri, puis après ça, c'est tout. Là. Ouais, De ouais. 2020 à 2023, il n'y avait pas de pilote recrue. Dernière nouvelle, mon Mike, j'ai Oui. reçu ça dans mes mails tantôt, des nouvelles de Post Canada. On le sait, en novembre dernier, il y a eu une entente de principe qui a été réalisée entre le syndicat des postes et les employés. Euh, Ils ont annoncé aujourd'hui même que l'entente avait été, en fait, rédigée, fini d'être rédigée, en fait. L'entente qui est valide jusqu'au 31 janvier 2029 prochain a quand même certaines choses intéressantes pour nous qui postons souvent dans le hobby, tout ça, dont un nouveau modèle opérationnel pour appuyer la livraison de colis la fin de semaine. Ce qui viendrait faire un peu comme les Amazon de ce monde et d'autres transporteurs. Donc, on aurait la disponibilité d'un service la fin de semaine. Euh, c'est, j'ai lu un peu tous les points qui disent dans le courriel. Il n'y a rien d'autre vraiment de pertinent à vous annoncer en lien avec le hobby. Par contre, avoir les points, les augmentations de salaire, maintenant de moduler les horaires et tout ça, j'ai comme l'impression que les coûts de Post Canada n'ont pas fini de monter et de Mhm. monter assez rapidement pour aller à côté ces nouvelles conditions de travail-là. Mais on le sait, là, tout le monde partout, là, fait qu'on ne l'échappera pas. Par contre, de voir qu'ils bonifient leur service en le rendant disponible la fin de semaine, je trouvais que c'était intéressant de Mhm. l'annoncer. Puis l'entente qui dure quand même jusqu'au 31 janvier 2029, je le rappelle, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Donc, on devrait avoir la paix pour au moins les 3-4 prochaines années. Mike, ce serait tout pour les nouvelles de la semaine. Là, on irait vers ton état du marché. Je te Ouais, lance là-dessus, mon homme. petit état de marché. Écoute, je sais que c'est populaire, le monde en veut. Euh, je regardais ça après-midi, puis je me suis dit, hey, on va aller voir on va faire le top 60 des scoreurs de la Ligue nationale cette année, puis on va aller voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Le deuxième meilleur buteur de la Ligue nationale, Morgan Geeky, a 25 buts avec les Bruins de Boston. Cet été, littéralement cet été, tu pouvais acheter sa Young Gun Raw, pas gradé, pour 97 cents. On le rappelle, Cy Young Gun Raw est dans Les nou- Extended, série euh, 2 de 2021 2020-2021. avec les Hurricanes de la Caroline. 97 cents, t'avais des. Puis écoute, j'ai vu une vente à une scène avec un bid. Vendu, complété, une scène. Joe, Puis tu me dis, t'es rendu à combien? aujourd'hui, 31,5 Pour une Raw? pour une Raw. Fait que t'en achètes, mettons, 100 à une pièce chaque. Tu peux les revendre à 30 pièces chaque. Fait que ton 100 pièces devient 3 000.
C'est complètement... C'est assez débile. Puis, je peux même aller dans les PSA 10. Je vais juste sortir mon... Parce que pendant que tu sors ça, Mike, Oui. tu sais, je pense que je l'avais déjà dit sur le show, mais je suis pas sûr. Mais un moment donné, j'avais réussi à mettre la main sur un lot de 100 Young Guns de Jake DeBrusk. Mais ça valait une pièce à 2 piastres chaque, là. Même genre d'histoire, là. Puis il y a eu une grosse saison avant qu'il soit échangé. Une des dernières saisons qu'il a faite à Boston. Près de 30 buts ou peut-être même dépassé de 30 buts. Puis cette année-là, il avait monté à pas loin de ça, entre 20 et 30 piastres. Tabarouette, hein? Ben, C'est le fun quand t'as un... Mais moi, je m'en étais départi des 100 bien avant ça. Mais on vit un peu la même situation là on avec vit la Morgan. même Puis la chose. paix, c'est que je les ai vérifiés il y a quelques semaines. Puis j'étais comme, je peux pas croire qu'il est rendu à 25 buts, le gars. Puis il n'y a pas de zéro Hobby Love. Zéro. Mais sa PSA 10, tu pouvais l'acheter au mois d'août, même juillet, entre 29 14 et 20 piastres. dollars. Ouais, c'est ça. 14 et 20 piastres PSA 10. Là, aujourd'hui, tu as eu des ventes la plus grosse à 136, puis là, ça tourne autour de 100 piastres à peu près. Wow. Ça va redropper encore. Mais s'il continue comme ça, selon Card Ladder, il y a quand même un growth of rate d'à peu près, un rate of growth d'à peu près 7%. Il pense encore que son hobby, son pic n'est pas atteint, mais c'est fou pareil là, de dire que tu peux acheter 100 Young Guns à 1$ pour les vendre 30$ chaque. C'est assez spécial. On va aller maintenant du côté d'un mal-aimé. Je ne voulais pas embarquer là parce que je trouve que c'est donner de l'attention pour rien, mais en même temps, il est revenu, puis il est revenu en force au niveau du hobby. À Carter Hart, Vegas. ouais, Carter Hart, qui connaît quand même des très bons débuts, là, je veux dire, avec les Vegas. Je pense qu'il y a une ou deux défaites depuis le début de la Ouais, saison. mais tu sais, on le rappelle avant qu'il arrive comme toutes les dédares avec la cour, il était promu à un maudit bel avenir, ce gardien de but-là. C'était un choix de repêchage assez haut quand même, je crois. Oui, mais ça allait pas super bien avec les Flyers Non, ben quand les c'est Flyers, arrivé. ils ont une game sur leur gardien de but depuis la mort de Pelle Lindbergh, je dirais. Fait Mais en que, même temps, c'est sûr que le gars, il avait quand même ce qui s'en venait en arrière de la tête. Là, il savait. Là. Fait que, tu sais, il gaulait avec ça ça. y jouait dans la tête, c'est sûr. Mais ce qui est fou, c'est que cet été, t'achetais, même, je suis retourné jusqu'au moment où ce qu'il a été accusé, officiellement accusé. Tu pouvais acheter sa Young Gun à 35$, PSA 10. Ouais. Puis là, quand il est arrivé, il a signé officiellement son contrat le 1er décembre. Il avait joué déjà 2 semaines auparavant dans la Ligue américaine. Fait qu'il est le 1er décembre, il a monté dans la Ligue nationale. Et direct quand il a monté, tu pouvais acheter sa Young Gun PSA 10 aux alentours de 171$. Puis là, aujourd'hui, elle tourne autour de 100$. Mais tu sais, c'est là que tu vois que les performances jouent sur la valeur du joueur énormément, plus que le marché maintenant. Là. Ça. On est vraiment rendu dans un monde où on peut accoter les autres sports comme le basket puis le baseball, où est-ce que la performance du joueur accroche le collectionneur. On le voit avec Morgan Geeky, qui est littéralement en feu. Mais on le voit aussi avec Zach Werenski. Ça, c'est mon prochain. OK. Zach Werenski, présentement, il a 16 buts, 24 passes. Pour un défenseur, il a 40 points déjà. Son marché est en hausse assez fulgurante. Je vous sors ça à l'instant. On pouvait acheter cet été ces Young Guns à 4$. Hein? Aussi bas que ça? Il y avait des ventes aussi basses que 4$. Puis là, on est autour de 30$ encore. Sa PSA 10. Ça Sa peut ça PSA dit, ça doit 10. être 120, mon gars. Elle a une pop de 288. Fait que c'est une pop qui est vraiment, vraiment, Low. vraiment, Très low. vraiment basse. Il y a eu des pics à 210$. Wow. Puis là, il est rendu à 163$ en Hmm. valeur. Le gars accumule les points depuis plusieurs saisons. Il est reconnu pour être blessé, mais il joue dans l'ombre des Cale Makar, Quinn Hughes, Lane Hudson. T'as 3 points de Macar présentement. Il est à 3 points de Makar. Je pense que Makar a quoi, 43 points, lui est à 43 40. points. Ouais. Fait que, puis tu sais, on s'entend là.
il n'y a aucun Nathan McKinnon ou Martin Nikash qui joue avec lui. T'as-tu ton. Mettons, je t'en lance un sur Oui, le vas-y. fly. On va aller du côté des gardiens. Il y a un gardien présentement qui Spencer Knight. retient l'attention. Ah, mais tu peux le dire, Spencer Knight. Mais je vais t'en lancer un autre. Brandon Le Boussy. gardien qui. Oui. Brandon Boussy avec Ça faisait Caroline. partie de mon. Ça Pour faisait vrai? partie de mon. Ouais. Ah, je suis vraiment curieux parce que lui, sa recrue, on s'entend, c'était une recrue très random qui a passé sous silence l'année passée. Écoute, tu avais des Young Guns à 50 cents. C'est ça. Littéralement, au mois de juillet. Il avait été mis ses waivers, même au mois de septembre, tu achetais ça pour rien. Le Boston l'avait mis ses waivers. Puis là, il commence l'année, il est 9 ou 10-0, un enfant la même. Il vient de battre le record de Cam Ward en Caroline. Puis là, ses Young Guns normal, raw, sont à 20 $. Puis sa PSA 10, combien tu penses? Pour le fun. La PSA 10, elle doit être super Dis-toi que, low pop dis-toi parce que que Jake, personne n'a envoyé faire grader ça. dis-toi que Jake Ottinger est à 171. Ben, Puis que Spencer Boussy. Knight est à 150. Honnêtement, elle doit être plus chère que les deux autres parce qu'elle doit être bien plus rare. Il n'y en a pas de PSA 10. 137, 138 piastres. Ah, tu sais. Mais quand même, Mais l'échantillon est 138 très petit. piastres. Ah oui, L'échantillon est ben très oui. petit. On s'entend, c'est 24-25. Brandon Boussy. Oui. Série 2, je pense. Mais en même temps, l'échantillon va rester très petit parce que la série 2, là, qui y avait dans la série 2 l'année passée? Ben, c'est le Bernie, Michel. Présentement, là, essayez de trouver une hobby box de série 2 quelque part dans vos hobby shops. Là. Je peux vous garantir qu'il n'y en a presque plus. Tous les distributeurs sont en train de tout garder ça, refaire leur prix, puis là, maintenant, on va voir popper ça au mois de février. Numéro 493, Boussy. Donc, tu as effectivement raison. Série 2. Young Gun, dans Fait que l'uniforme des Bruins, d'ailleurs. t'en Bruins auras sont des parties de lui contre quoi? On ne le sait pas. waivers. Il était. Ah oui, Ouais, c'est une réclamation au balotage par les Hurricanes. bonne réclamation. Parce Ils que, ont réclamé Caden Primo, ça n'a pas fait. Ils l'ont mis au balotage. Ils ont réclamé Boussy, puis lui a fait. wow. Mais tu sais, c'est là que tu peux voir quand même que tu as certaines Young Guns obscures qui peuvent être intéressantes Ben oui, sur le ben oui. futur. Tu le vois, là. Morgan Geeky, Brandon Boussy, Zach Werenski. Tu sais, qui aurait cru qu'un Zach Werenski peut, un moment donné, être plus que 100$? C'est un défenseur. Personne ne connaît les défenseurs. Mais le gars a 40 points depuis le début de la saison. T'as 3 points de Macar, puis il y a quoi? Ouais, 8 points de plus que Lane Hudson. oui. As-tu 31, il me semble? Fait que 9 de plus que Lane Hudson. Tu sais, 16 buts. Là, il est rendu à 16 buts de compter. Il est à 1 de Cole Caulfield. Puis on panique sur Caulfield parce qu'on pense qu'il a une bonne année. Pour la suite de l'état du marché, on va y aller plus vers les amateurs de TCG. Je sais que ça a été demandé beaucoup. Puis on va aller dans le One Piece. On a fait le Pokémon déjà une fois, mais là, on va aller dans le One Piece. Le One Piece, ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé qui existe depuis 1997. Un animé là, qui est très, 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 très populaire. Depuis qu'il a été américanisé, mis sur Netflix, les 1000 quelques épisodes sont sur Netflix disponibles. Ah ouais, 1000 quelques. Ça se fait 20 ans là, que ça dure, cette histoire-là. Je vais te faire une confession, là, avant qu'on en parle sur le show qui faisait maintenant des cartes, j'avais jamais entendu parler de ça de ma sainte vie, puis pourtant, je suis télé, Netflix, n'importe quelle plateforme, jamais entendu parler de ça. 1000 épisodes. J'étais où? Ce qui est intéressant dans le One Piece, c'est que ça fait. Écoute, je veux pas dire n'importe quoi, là, je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais je pense que ça fait comme 3 ans que le jeu de cartes est sorti. 3 ou 4 ans. Et là, tu viens de retrouver le hype monétaire de la première édition en termes de valeur. Si tu vas dans le all, là, le all-time, là, Mhm. ton index était à 900, était à 1036 quand ça a sorti. Ah, fait que tu vois, octobre 2022, les premières. Fait que ça fait 3 ans. Tu étais à 1036 quand ça a sorti ton index, puis aujourd'hui, tu es à 958.
Puis ça a descendu aussi bas que 600 puis 500. Tu as vraiment eu une drop. Aujourd'hui, tu es monté, comme je vous dis, à 958. Il y a un rate of growth dans la dernière année. Tu as, une augmentation de 53% du marché. Tu as un capital investi dans les cartes de One Piece de 84,5 millions de dollars américains. Important quand même, oui. Canadiens, pardon, canadiens. 84,5 millions de dollars canadiens investis dans les cartes One Piece. Ça, c'est dans la dernière année? Oui, dans la dernière année. OK. Sur leur valeur de vente, là, dans la dernière année, il y a eu 84,5 millions investis dans les cartes One Piece. Puis, on le rappelle, cette valeur-là, ça compte jamais les ventes locales qui sont faites en Non, personne dans les exact. shows. C'est vraiment sur toutes Fanatics les Collect, plateformes de vente Golden, ou eBay, OK. Ouais. etc. C'est vraiment juste sur ces plateformes-là. Ce qui est un boom présentement, puis là, écoutez, je veux pas penser comme un expert, là. J'ai lu un peu là-dessus. J'en collectionne des cartes One Piece, j'écoute le manga depuis peu. Un de mes chums m'a mis là-dessus, puis pour vrai, c'est accrocheur, puis c'est intéressant. T'as les mangas qui sont comme, que je pense que c'est une aux 6 boîtes ou quelque chose comme ça. Mhm. C'est ce qui est le plus collectionné présentement au niveau One Piece, puis c'est ce qui a eu la plus grosse hausse. Si on regarde OPO5, PSA 10, la manga de Luffy, en japonais, parce que tu as japonais, anglais, puis comme le Pokémon d'autres versions, on l'a à 4140 $ la dernière vendue. Puis si on recule à février 2025, le 2 février 2025, la même était à 1429. Aujourd'hui, elle est à 4140 $. Mm. Si on y va dans la version, puis ça, c'était la OPO5. Donc, si on va dans la version OPO5, mais la version, excusez-moi, anglophone, je vais juste la retrouver. On a la version anglophone, donc la OPO5, Awakening of the New Era. Si on regarde dans la dernière année, donc, même date, février, on va y aller janvier, 21 janvier 2025, la carte était à 3 939 $ canadiens. Aujourd'hui, 11 730 $. Fait qu'on, à date de tout ce que tu me dis, on voit une tangente, là. 3 fois le prix quasiment, à Trois toutes les fois le fois. prix. Si on va dans d'autres mangas, si on veut, donc on a la Sabo dans OPO4, qui était à 672 le 13 mai 2025. Aujourd'hui, elle est à 1880. Encore 3 fois le prix. Hmm. Si on va dans. Je vais aller chercher Roro Noazoro. Excusez-moi si je brise les mots. En janvier 2025, elle était aux alentours de 966 $ et maintenant 4416 $ un an après. Puis là-dessus, là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le rate of growth de Card Ladder, là, chaque carte est en haut de 50%. Fait qu'il pourrait encore monter. Ils Il y a peuvent encore encore monter. Ils peuvent encore monter. Je vais regarder une dernière. Vite, vite. On va aller dans le PSA 10. Je vais essayer de trouver quelqu'un que un un Portgas. personnage connu. Ouais, Portgas DA, si on veut. Tu vois, lui, c'est un des seuls qui a monté en valeur, mais qui a doublé, mais pas triplé. Même pas doublé. 627 au mois de janvier, là, il est à 1104. Donc, on parle d'un quand même doubler ton investissement. Et le dernier qu'on va regarder, c'est le Shanks de OPO1. Donc, ça, c'est la. OPO1, c'est la première édition en 2022. 765 et aujourd'hui à 1173. Tu as même le Seal Vintage, le Seal Vintage, donc le OP1, la première édition. Tu avais deux versions. Tu avais la version avec le Blue Black ou la version blanche de la boîte. La Blue Back est ultra plus rare. Et on a eu des ventes à 7200 de la boîte scellée. Boîte qui se vendait combien à l'origine? 200$. Wow. Puis qui était comme 2000$, je pense, au début de l'année. Hmm. Fait que il est encore le temps de rentrer dans le bateau One Piece, les amis. Mais
En avons-nous vraiment envie? Non. Ça va Blague. être un sujet de discussion dans l'épisode Oui. TCG qui va s'en venir au mois de janvier. Ben oui, parce que on se le cachera pas, on en entend parler de plus en plus. Puis c'est pas juste Pokémon, là, le TCG. Puis on le voit d'ailleurs là avec les stats que tu nous donnes pour le One Piece. Puis je disais ça en blague. Là. Je suis pas là à juger rien, mais cette valeur, ça me parle pas. Pourtant, il y a des bels investissements à faire de ce côté-là, visiblement. Puis depuis ces statistiques-là, on le voit. Là. Il y a certains flippers Pokémon qui ont commencé à s'en aller vers le One Piece. Là. Tu regardes des stories de vente Instagram là, du monde qui collectionnait full basket, full hockey. Oh! Une petite carte de One Piece PS10, hop, une petite boîte de One Piece scellée. Là où il y a de l'argent, il y a des flippers, c'est sûr. Sûr et certain. Fait que c'est ça Ben, pour l'état du marché, les amis. ben merci, Mike. Maintenant, pour les sorties de la semaine, justement, pour ceux qui veulent peut-être se garder des boîtes scellées en quelque part là-dedans, notre ami Yanakis nous a envoyé le calendrier et d'ici, en fait, aujourd'hui, 22 décembre, journée qu'on enregistre, jusqu'au 26, je vous dirais environ, là, il y a quelques journées qu'il n'y a pas grand-chose qui va sortir, puis on va avoir la chance peut-être d'en reparler avec Yanakis lors de l'enregistrement 191, mais les prochains sets qui sortent entre aujourd'hui et le 26, on a le 22 décembre, Panini Rookies and Stars Football Hobby Blaster. Ensuite de ça, le 23, on a plusieurs sorties. On a Panini Flawless Baseball 2025. On a Panini Impeccable WNBA Basketball 2025. Le Topps Marvel Studio Chrome et le Topps Marvel Studio Chrome Blaster, ainsi que le Topps Marvel Studio Chrome Breakers Delight, qui sortent tous les trois le 23 décembre aussi. On a ensuite de ça le Panini Prism Racing 2025, le Pulse Stratos Baseball Hobby Heat Seekers 2025. Qu'est-ce que c'est ce produit-là? Je n'ai aucune espèce d'idée avec ce nom-là, mais notre ami Yanakis pourrait peut-être nous en parler plus la semaine prochaine. Ensuite de ça, le 26, on a Pieces of the Past 10 Years Edition 2026. On a Leaf Lumber Baseball 2025, le Leaf Electric Signature Series Football Hobby et le Leaf Electric, oh, c'est pas Electric, c'est Electric Signature Series Football Mythical qui va sortir le 26. Et en terminant le 29 décembre, on va avoir le Topps 5-Star Baseball 2025 qui va sortir. Il n'y a pas grand-chose de spécial de ce côté-là. Je dirais qu'un produit quand même premium du côté de baseball, le Panini Flawless 2025. On va sûrement voir ça sur les réseaux sociaux. Des grosses cartes sortir un peu partout. En même temps, on dit premium, mais c'est non licencié. Fait que c'est quand même des valises qui sont abordables, si on veut. Ça va être le fun de voir s'ils ne loadent pas ça maintenant qu'ils n'ont plus la licence, s'ils ne loadent pas Mais c'est ça en baseball. Ils super. n'ont jamais eu la licence. Mais ils ont sûrement du memorabilia quand même. Mais ils n'ont jamais eu la licence. Ils ont tout le temps sorti du flawless quand même d'année à année. C'est vraiment des belles patchs, là. Ok, C'est vraiment ok, du je gros comprends. stock qui sort de Panini, mais c'est du stock qui sont pas. C'est pas une caisse ou une mallette qui vaut ultra cher. La même licenciée, mettons, une caisse peut valoir 15 000 US. Mais là, une caisse peut en valoir peut-être 4 000 Canadiens. Fait que OK. c'est honnêtement quelque chose qui est, même si c'est pas licencié, les images dessus sont super où est-ce que tu peux pas vraiment remarquer que c'est un produit qui est non licencié. Puis les patchs sont incroyables. Ah oui. Ah oui. Incroyables. Puis vraiment pas cher, là. Tu peux en acheter aftermarket des joueurs que tu veux. Là. Tu peux, écoute, tu peux avoir du Ken Griffey Jr. signé avec une patch complètement hallucinante pour en bas de 500$. Là. Wow. Ah, ça va US, être le fun de évidemment. voir. Fait Oui, qu'en bas de 1000$ canadiens. c'est certain que ça l'affecte vu qu'ils n'ont pas la licence. Même affaire pour les produits Leaf là, que j'avais décrit plus bas aussi, que c'est un peu le même problème. Avant d'aller vers les commanditaires, vite, vite, Oui, on fait-tu un petit retour sur Engren Icons qui est sorti la semaine passée? on peut très bien faire un retour, oui. Oh my God. J'ai écouté quelques breaks, là. Il y a des joueurs qui ont signé là-dedans, là,
que même moi, il a fallu que j'aille voir sur HockeyDB, c'était qui ces gars-là? Mais Yanakis avait dit, il y a un checklist de signatures de plus de 260 signatures. Puis on s'entend, ça s'appelle Icon, comme le SP Signature Legends il y a quelques années. Mais Ça aurait dû juste quand être un, appelé Angren Alumni, là. ben là, quand tu as un checklist de 260, c'est pas juste des icons, puis on a vu des bons exemples. Je veux dire, il y a des joueurs, là, Gord Denin, hein. Je savais, écoute, je te dis, j'ai sorti mon Elite Prospect pour aller voir c'est qui ces gars-là. Ah ouais. Puis, tu sais, on le voit dans les commentaires, j'ai vu ça soit dans les questions ou dans les commentaires là, qu'on a reçus ou sous un post, mais tu sais, quelqu'un disait, ah, c'est dans les souhaits. Puis quelqu'un disait, tu sais, que son souhait, c'était que justement, des signatures de joueurs random comme ça soit pas qualifié comme le hit de ta boîte, là, tu sais. Ouais. Que ça soit en extra dans une boîte, surtout quand tu payes un prix premium pour une boîte. On s'entend, il y en a du monde qui vont être contents d'avoir ces cartes-là, mais des acheter à l'unité. Mais tu ouvres une boîte de 300$, puis tu pognes ta signature, c'est je reviens avec mon Gordonine ou Brad Boys. Puis Brad Boys, on le connaît. Là. Brad Boys, c'est loin d'être un des plus obscurs. C'est un alumni, là. C'est un alumni, là. Mais tu sais, c'est pas un icon, là. Je veux dire, tu regardes. Au moins, tu avais quoi, 2 autographes par boîte? Oui, mais souvent, c'était Ouais, c'était 2 deux no-name. obscurs, très obscurs. Vraiment no-name, là. Tu sais, il y en a qui pensent que Clear Cut, c'est terrible, là. Parce que t'as pogné. Je sais pas qui joue plus, là. Tyler Radish, mettons, là, le défenseur à Tampa, là. Mais je te dis, là, tu sais, c'est pas pour me vanter, mais je me connais. J'étais quasiment le fun du hockey quand je jouais au hockey, dans le sens que mes statistiques, toutes, je les ai toutes dans la tête. Puis t'as des gars que tu te dis, OK, c'est qui ce gars-là? C'est pas normal, il faut que je fasse une recherche pour le trouver, là. Ah oui. C'est vraiment pas normal. Mais t'avais quand même des belles patchs. J'ai vu des super belles patchs de Bob Probert sortir. Quelque chose qui est ultra rare parce qu'il sort dans Leaf Enforcer, mais à part ça, du Probert patch, t'en voyais pas. Des super duels de Stastny, des frères Stastny, que Oui. tu vois rarement, autre que dans SP Authentique, ou en tout cas, je pense que c'est SP Authentique, ou de Cop. Fait que t'avais vraiment du beau produit. Tu sais, du Jerome là, super belle patch. Je veux dire, tu ne vois pas ça nulle part, là. Fait que, tu sais, oui, t'as un beau, t'as un certain quelque chose qui est attrayant, mais des autographes, là, tu regardes ça, puis ouf! C'est un produit, moi, c'est un produit qui me parle. J'aime ça, des produits de même qui sont deep en checklist, puis des joueurs que tu as rarement vus. Mais ça vient vraiment dans ma catégorie personnelle. T'achètes pas une boîte, t'achètes des singles. T'es plus Hey, gagnant comme ça. la boîte est à 129,99, on n'en parle pas, là. Hein? Ah J'ai non, dit, c'est la ça. boîte OK. est à C'était ce 129,99. prix-là. Ouais, ouais, c'est à Oui, oui. 129,99, on n'en parle pas, là. Tu sais, je Exact. veux dire, oui, tu as des chances d'avoir des Gretzky signés, là, je comprends. Mais, ou des Encarve in Time, là, les cartes en bois complètement. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ton ratio de hit ne vaut pas le prix de la boîte, là. Ben non. C'est Ben non. même pas proche de ça. Tu sais, comme. Je sais pas si t'avais déjà ouvert ça, tu sais, des tins, des sweet shots. Eh boy! Oui, je m'en souviens. Mais tu sais, c'était des tins à 100$ dans le temps. Puis c'était un peu le même genre de hit, là, dans le sens que tu avais un 4-5 cartes là, à peu près dans ça. Tu avais le même nombre de signés, tout ça, mais c'était une centaine de piastres. C'était le fun à ouvrir. Tu pognes tu sais, c'est un do or die pareil, mais sauf que tu pouvais pogner des maudites belles cartes. Il y a des Christy de cartes qui sont sorties de ce produit-là. Oui. Mais comme tu dis, à 100$, c'est une chose. Là, quand tu es rendu à plus 300$ la boîte, je sais pas. Tu me poses la question, est-ce que je m'achèterais 3 clear cut en vente, là, mettons, là, à Boxing Day, 3 clear cut Win and Grain Icon? Je 3 sais clear pas. cut, parce que tu as Je 3 pense que autographes sûrs. L'autre, tu en as juste 2. je pense que j'irais vers ça aussi. Tu sais. Tu sais, quand c'est rendu, il faut que tu choisisses 3 clear cut à la place, là. Ouais. C'est Mais tu sais, dommage. les cartes sont super belles, là. J'ai Mais vu là, des Carved in Times dans le bois, là. J'ai vu une Gretzky sortir, là, incroyable, là. Les cartes sont vraiment. la Même les cartes Gordy de Out base. tape avec le tape job Oh, dessus, ouais. puis tout ça, sont tape to tape, je pense que ça s'appelait les cartes. C'est Vraiment des belles vraiment hot. cartes. Ouais.
Bon, ben, les commanditaires, c'est sûr, je vais y faire, Mike. Vas-y, mon ami. OK, Stack offre aux membres Patreon 15 de crédit par mois, applicable dès maintenant sur les achats en ligne, en magasin, ainsi que lors des breaks par l'entremise de la boîte à break. De plus, ils offrent la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100 lors du tirage tous les mois. Pour participer au break, visitez-les sur laboîteabreak.com ou stack.ca ou encore les différents réseaux sociaux. Zone Collection offre aux membres Patreon 15 de crédit break par mois de plus lors du tirage mensuel. 4 certificats cadeaux de 25 est aussi offert, ainsi qu'une boîte hobby mystère. Pour participer au break, visitez-les sur zonecollection.ca ou sur leurs différents réseaux sociaux. Choose a Reading offre quant à eux aux membres Patreon 10 de rabais par mois applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2 de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. Evo Rétro offre en tout temps aux auditeurs un rabais de 10% à l'aide du code promo SHOW10, en plus d'offrir aux membres Patreon lors du tirage tous les mois 3 superbes prix. Le premier prix est une carte cadeau de 100 le deuxième prix est une carte cadeau de 80 et finalement, le troisième prix est une carte cadeau de 50 valide sur l'ensemble de leurs produits disponibles sur le site internet au evoretro.ca ainsi que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Consignation Savage, maintenant, offre en tirage chaque mois le membre Patreon 10 certificats cadeaux de 20 échangeables sur l'ensemble de leurs produits et services. Rendez-vous au app.consignationsavage.ca ou retrouvez Savage Cards sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et finalement, TheCards.shop, la plateforme de vente québécoise, offre chaque mois lors du tirage exclusif pour les membres payants Patreon la chance de remporter l'un des 4 crédits de 25 à dépenser librement sur leur plateforme pour acheter les cartes de votre choix. Et ce n'est pas tout. En tant que membre Patreon, vous profitez en tout temps du remboursement sur les frais de traitement, soit 50 sous par carte lors de la vente de vos cartes sur TheCards.shop jusqu'à un maximum de 50 cartes par mois. Retrouvez-les sur TheCards avec un S.shop. J'avais dit finalement, mais il nous restait nos amis de la foire aux cartes qui offrent un Gold Mystery Pack en cadeau à faire tirer tous les mois. Mystery Pack qui pourrait contenir une billet du Canadien notamment. Allez les découvrir sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et on vous le rappelle, le MCS, le Mega Card Show, se déroulera les 17 et 18 janvier prochains. Et d'ailleurs, on est les mandataires pour organiser le Trade Night lors de cette soirée-là. Donc, bien hâte de vous rencontrer. C'est dans 3 semaines. Ça va aller assez rapidement. Et finalement, on vous le rappelle, le support ultime pour nous, mon Mike, c'est de devenir membre payant Patreon pour environ 5 par mois. Ça vous donne droit à le tirage mensuel avec tous les prix que je viens de réciter. Ça vous donne droit aux épisodes avant tout le monde, un 24-48 heures tout le temps. D'ailleurs, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer là va être disponible 24 heures avant tout le monde, avant qu'on le diffuse sur les plateformes gratuites. Et c'est la bonne tape dans le dos qui vient nous donner le goût de se présenter semaine après semaine. On peut dire un petit bonjour. Attends un petit peu. Oui, attends. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Oui, c'est correct. Oui, je t'entends bien. Parfait. J'ai eu un petit problème technique avec mon micro. On peut dire bonjour aux nouveaux membres Patreon. On a Nicolas Bédard. Nous avons Alexandre Harvé. Nous avons Louis Godet qui s'est ajouté. Nous avons Sean Powers. Nous avons Kevin Duchesne. Nous avons Mathieu Deschamps. Nous avons Maxime Julien de Lille-Rivet qui s'est ajouté aussi dans le dernier mois. Nous avons Joanne Mercier-Bélanger, Slycards 93. Nous avons Chickpoo. Je ne sais pas si c'est son username. Salut Chickpoo. Nous avons Chris qui s'est ajouté aussi, Marc-André Richard. Nous avons Oliver Collector qui s'est ajouté. Lui, c'est en euros. Donc, c'est peut-être un Européen. Nous avons Sam Parent. Nous avons D-Blast Québec. Donc, si j'en ai oublié, ça se peut que j'en ai oublié, là, mais un gros merci à tous ceux qui se sont ajoutés dans le dernier mois. Donc, continuez à vous abonner, continuez à nous soutenir. C'est un gros plaisir qu'on a à faire ces épisodes semaine après semaine.
Puis, il y a des belles choses qui s'en viennent pour Show de cartes en 2026. Oui, puis tellement, puis tu sais, on le dit souvent, mais on saute pas de semaine. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. La tape dans le dos est là, on se sent redevable envers les auditeurs, envers la communauté, puis c'est pour ça qu'on se présente tous les semaines pour vous offrir un show avec vos nouvelles et tout ça. Fait que, on s'est rendu aux questions de la semaine, mon Mike. Pas vraiment des questions, comme j'ai dit dans Des l'entrée de souhaits. show. C'est plus des souhaits que d'autres choses. Hein. Oui, ben écoute, on a Guillaume Pfeiffer qui nous dit revenir à une heure avec moins de variations. Donc, malheureusement, on n'est pas là parce qu'on vient de créer la Holiday Variation Green Foil. Louis-Pierre Gagnon qui nous dit plus d'événements hobby dans le coin de Québec. Je ne veux pas m'avancer. On va attendre les confirmations, mais ça se peut qu'on vous annonce quelque chose au mois de janvier pour éventuellement quelque chose à Québec. Chris Alès qui dit j'aimerais que le monde enlève le bandeau sur les yeux et réaliser à quel point PSA c'est un scam avec tout leur conflit d'intérêts et scandales. Il est temps qu'on change pour du vrai grading. Le problème, mon ami, c'est que tu n'as pas d'autre option qui est disponible, ou presque pas, à part tag. Mais tu sais, en même temps, j'ai lu des histoires de chez Tag, qu'il y a quelqu'un qui a renvoyé 3 fois la même carte puis il n'est jamais revenu avec la même note. Fait Oui, j'ai lu ça, moi aussi, ben oui. je veux dire, c'est pas évident. Au final, il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. C'est ça. C'est un peu ça qu'on doit retenir. Non, puis T'aimes le malheureusement, slab d'un, t'aimes ça dans ta collection, fais-leur puis confiance. malheureusement, le hobby va y aller où est-ce qu'il y a de l'argent. Fait que le monde a une valeur de revente avec PSA. Fait que c'est sûr que PSA va rester là. Tracy Rivard, qu'on a reçu pour le PokéFest début de Oui. mi-2025, qui nous dit je veux grossir mes marchés de cartes et jeux et aussi me trouver une Venusaur First Edition Shadowless. Mais bonne chance, Tracy. Stéphane McNicol qui nous dit mon souhait pour le hobby est de continuer de progresser et d'être en santé. On veut voir des valeurs en augmentation comme les joueurs établis et les GOAT notamment. D'un côté plus égoïste, pour ma PC de Lamar Jackson, je souhaite un retour en force pour la prochaine saison car celle-ci est à oublier complètement. Effectivement, mes sympathies aussi à Greg Lanto qui a dû passer une année de football terrible. Magic. On a Chucky Cards qui nous dit mon souhait serait que les autos de joueurs obscurs ne soient pas considérés comme les hits. Tu en as parlé un petit peu plus tôt. La loi de l'offre et la demande, ça s'applique dans le cas de la revente, pas dans le cas où un prix de départ est établi. Les distributeurs ne devraient même pas avoir le droit de jouer avec ça. Les billets de show sont présentement en cours pour sensiblement le même stratagème avec la tarification dynamique. Donc, il y a quand même un bon point là-dessus. Il y il a y a quand un même point. un parallèle à faire là-dedans. Là. Il y a quand même un bon point. C'est at large. Là. On pense que c'est juste dans le lobby, là, mais c'est at large. C'est quelque chose qui nous touche dans toutes les sphères. Tout ce qui est second, tout ce qui est, je ne veux pas dire secondaire, Intermédiaire. ouais, tout ce qui est intermédiaire, peu importe où ce que tu vas ou peu importe ce que tu achètes, à moins que ce soit un char, un skidoo, un 4 roues qui est là, je veux dire, tu as une dépréciation qui arrive à la sortie du garage. Tout ce qui est un intermédiaire présentement là, est en hausse fulgurante. David Sego qui nous dit que la petite PC qui va compléter ma première 1 de 1 ne me coûte pas trop cher. Il a pogné une 1 de 1 de Rasmus Dahlin dans MVP. Donc, j'imagine qu'il veut compléter le Rainbow. On a Nicolas Robert Noiseux qui nous dit mon souhait pour le hobby, que le plaisir de la collection reprenne le dessus sur le côté monétaire. Que le côté échange redevienne plus accessible et plaisant, plus de diversité dans les joueurs à collectionner, mais surtout du plaisir et du respect dans toute cette belle communauté. Car si en général les gens le sont, il y a encore plein d'histoires d'horreur à chaque semaine. On pourrait quasiment faire un drop de mic, là, je veux dire. Denis Laferrière qui nous dit je souhaite continuer de m'émerveiller devant les cartes en bas de 10 puis respecter mon budget 2026 avant tout. Et si je le dépasse, en arriver à convaincre les vendeurs que je mérite leurs cartes sans rien donner en retour qu'un honnête sourire par la force de ma perception. Persuasion. On te le souhaite, Denis. On te le souhaite. Viens me voir au bout de show de cartes dans l'expo Carte Sport, puis ça se peut qu'avec ton sourire que tu me réussisses à me À te soudoyer. m'enfiroiper. Ouais. Ouais, c'est ça. John Martin qui nous dit j'ai beaucoup trop de souhaits, faudrait faire un podcast au complet rien que sur ça. Mais je t'invite à te libérer la conscience. Mais je vais focuser sur les deux plus importants, à mon avis, que le prix des produits revienne sur Terre et que le hobby redevienne accessible pour tout le monde. Je pense que c'est le souhait de tous et chacun. 2, moins de cupidité, greed dans le marché. Ça aussi, c'est pas fou. Ça aussi, c'est pas fou.
Pourquoi moi, je devrais te vendre la carte à 80% alors que toi, tu me la vends à 100%? Mm. Pourquoi toi, tu as le droit de faire du profit plus que moi parce que toi, tu es un flipper? C'est vrai, il n'y a pas tort, là. T'sais. Alain Labrèche qui nous dit une drop extrême des boîtes de cartes. Depuis la pandémie, les prix ont explosé. Et on a Patrick Boivin qui nous dit je souhaite pour le hobby que la valeur du prix des boîtes cesse de monter continuellement. Je regardais les Bowman Draft 2025 sortis en pré-vente aujourd'hui sur le site de Tops. Et probablement que mon choix n'arrivera pas de sitôt. Joyeuse fête à toute l'équipe de Showcard. Ben, hey Pat, Joyeuse joyeuse fête à fête toi à aussi. toi. Merci de poser les questions à chaque semaine. T'en manques pas une. Un gros merci. On a une question d'un auditeur, Mathieu Lasselle, qu'il m'avait envoyé, puis que je crois que vous Oui, n'avez pas eu le temps de répondre la semaine passée. Les buybacks, exemple de OV, ils reprennent 8 Young Guns, Upper Deck font signer et ensuite les numérotent sur 8. Si quelqu'un prend sa Young Gun, la fait signer par OV avec la même couleur de crayon et ensuite envoie ça chez PSA se faire authentifier, est-ce qu'en valeur, ça peut se rapprocher d'une buyback? ben, Pas moi, fou comme idée. ben, c'est pas fou, certain. Mettons, OV signe Ouais. 1 de 1. Là. Ouais. Envoie ça chez PSA, ça sort 10-10. Hmm. Hmm. Mais pour vrai, c'est pas C'est fou, pas là. fou, certain. Mais par exemple, j'ai tendance à dire que Non, c'est non, sûr ça que ne se non. rapprochera pas de la valeur de l'autre. Définitivement pas. Mais est-ce que ça peut porter à confusion? Parce que, à ce que je sache, il n'y a rien de spécial autre que la carte est signée avec un crayon d'une telle couleur, puis il n'y a Non, pas une étampe spéciale sur la carte. Tu non sais, mais je tu veux vas avoir dire, le sticker, elle est numérotée à main, tu vas avoir le sticker buyback en arrière buyback. de Upper Deck. Fait que tu sais, c'est sûr que sur ta carte que tu as fait signer toi-même, tu n'auras pas ce Mhm. sticker-là. Mais sur le front, je ne sais quoi la différence entre les deux. C'est une excellente question. C'est une excellente question, mais c'est sûr et certain que la valeur va être moins présente parce que ça ne sera pas le chase en question qu'on peut avoir dans les boîtes, mais plus une carte qui a été signée par après ou par une personne X, mais quand même. Ça reste que si tu réussis à avoir la chance d'aller faire signer une carte par Ovechkin, une Young Gun, directement en le rencontrant, puis il te la signe, ben, garde ça dans ta collection. C'est une maudite belle pièce parce que des Young Guns signés par Ovechkin ne doit pas en avoir une trolley non plus. Là. Ben, on le voit. Puis tu sais, on en a parlé il y a quelques épisodes. Là. Ça commence à sortir les Gretzky recrues signés. Ouais, ouais, Puis, sur eBay, dernièrement, tu avais une PSA3 Auto 10. Le gars demandait 30 000, puis elle était vendue. Je sais pas si ça s'est vendu 30 000, ouais. mais il y avait quand même Ah, on le plusieurs, voit, une le quarantaine marché de des watchers dessus. recrues Là. signés par les joueurs est en très forte hausse. Là. Et Crosby a signé Auto 10 parce qu'avant, il ne gradait pas l'auto. Là, maintenant, il grade. Fait que tu as une Dual Young Gun PSA 10 Auto 10, même si elle est en personne, elle vaut plus que le 4000$ d'une PSA 10, là, je te le confirme. Ah ouais, ah, totalement. Fait que, c'est pas pour rien que le monde, quand Demidov a fait sa première séance d'autographe, ils ont commencé à faire signer des Young Guns, puis que là, Demidov n'en signera plus des Young Guns. C'est vrai, Terminé. c'est vrai. Ben, en fait, il va sûrement en signer, mais il va avoir une exclusivité avec une compagnie X, tu sais. Il n'en signera plus lors de sessions de signature publique. C'est un peu ça qui va Non. arriver. Ben, je pense qu'il ne pourra plus en signer partout. Ça serait weird. Là. Mais Je pense d'habitude, qu'il c'est aura parce plus le que droit. ils signent des contrats puis ils ont des contrats d'exclusivité. Ouais, mais tu sais, si Mais, c'est un contrat avec Upper Deck, mettons, possible. tu signes Possible, juste par dans d'autres contre. produits, puis c'est tout. Là. Oui. Ah ouais, c'est possible. Tu sais, le monde ne Mais sont pas fous. Là. Tu mets une Young Gun à quoi, ça vaut 650$ une Young Gun signée de Demidov, ça doit être à peu près ça. Entre dernière 5 et nouvelle. 700. Ouais. Fait que. Ah, tu y donnes, pour une signature, tu y donnes un prix premium, vraiment, là, c'est sûr et certain. Puis le monde sont moins On va regardants fou. de la condition de la carte à ce moment-là parce que, justement, elle est signée. Tu sais. Fait que déjà, là, tu as un plus sur la carte. Ouais. Dernière question, Mike, qu'on Ouais. n'avait pas répondu la semaine passée, Olivier Béroud. Peut-on rêver d'une nouvelle série SP Signature Legion comme en 2020-2021? En fait, j'ai entendu Billy Celio sur un autre podcast en parler dernièrement et mentionnait que c'était dans le collimateur de projet de Upper Deck très prochainement.
D'ailleurs, Upper Deck qui plancherait sur sortir des tout nouveaux produits qui n'ont jamais sorti avant aujourd'hui. Est-ce que c'est pour plus tôt que tard? J'en ai aucune idée, mais on le voit là, présentement avec le Engrain Icon. C'est sensiblement le même type de produit dans le sens que c'est un peu le même genre de checklist qu'on retrouve dans les deux produits. Donc, à ce moment-là, c'est un produit dans la même lignée. Et ce type de produit-là, Upper Deck l'a mentionné, il essaye de ne pas en sortir toutes les années pour justement que ça ait un hype autour du produit. Mais effectivement, le SP Legion de 2020-2021, c'était un maudit beau produit. Je pense qu'il a tombé, il a passé sous le radar. On n'en trouve plus de ces boîtes-là, mais il a quand même passé sous le radar parce que c'était en pleine pandémie. C'était un peu spécial le contexte qui est arrivé. Mais quelqu'un qui a gardé des boîtes ou quelqu'un qui a des cartes de ces séries-là, éventuellement, ça va ressortir comme étant un set mythique, je pense, d'Upper Deck qui ont réussi à sortir. Puis les Future Watch de certaines légendes comme Patrick Roy, Je Gretzky. cherche une Future Watch de Martin Brodeur. Fait que si vous avez ça, message me. Oh! Elle est numérotée sur combien, la Brodeur? 49 sûrement? Écoute, je pense que oui. Il me semble que j'avais vu ça, mais tu sais, sont rares, sont belles ces cartes-là, puis c'est du hard sign pour 99% des cartes. Moi, j'avais eu signée comme Canva de Jeremy Roenick. C'était une SP, mais elle était SSP, signée dessus, photo qu'on n'avait jamais vue avec dans les cartes. La carte était incroyable, là. Ouais, c'est Tu sais, vraiment gros set. elle était folle, la carte. Là. Elle était super belle. C'est une des plus belles cartes que j'ai eues, je pense, dans ma collection qui a passé. Puis elle provenait de ce produit-là. Donc, mon Mike, ça ferait le tour du show cette semaine. Ouais, Plus petit show. bon Là, en show, fin de pareil. semaine, bon show. Il y avait de l'information au pied carré. Puis l'invité au début du show, super intéressant. Allez Ah ouais, voir ça sur Bango vraiment hâte de Pack. voir ça. J'ai vraiment hâte de voir le produit de ça, finalement. Puis sinon, je vous souhaite d'avoir des beaux cadeaux, de passer du temps en famille, d'être heureux, d'être en santé. Puis pour le show 191, on revient avec les awards. Tu vas Ouais, envoyer le post, on va le republier, du moins le remonter ouais. pour qu'on ait le plus de personnes qui répondent possible. Ça va être un show spécial. On va faire que ça, les awards de l'année 2025. Sinon, mon Mike, qu'est-ce qu'on souhaite? Réveillonnez, ayez du fun avec votre famille, soyez prudents, fêtez avec modération, mais ayez du fun avec votre famille. Je pense qu'on a perdu un peu depuis la pandémie, si on veut, là, ou peut-être plus tard, plus avant, mais l'aspect de Noël est peut-être rendu un peu différent, si on veut, dans les familles, mais réveillonnez, regardez vos enfants ouvrir les cadeaux, c'est la magie de Noël. Donc, profitez-en avec vos familles. Faites attention. Puis, écoute, de la part de Show de Cartes, on vous aime. Joyeux Noël à tout le monde. Puis, on se revoit le 28. On va enregistrer le dimanche le 28. Exact. Dimanche le 28, on enregistre l'épisode 591 qui va être disponible à tout le monde lundi le 29 décembre prochain. Exact. Et d'ici là, mon Mike, l'épisode 190 serait officiellement terminé. Ciao tout le monde. Ciao!